pour moi, c'est des gens qui achètent des bots en followers, en abonnements, etc. pour se donner une légitimité. Et en plus, il a une façon, je sais pas, pourquoi tu regardes à l'horizon comme ça, frérot? Mets-toi en face. À chaque fois, et ensuite, il tourne pour lui parler, mais pourquoi tu regardes par là-bas, genre? Yo yo yo! Avant toute chose, cette vidéo est une rediffusion de ma chaîne Twitch Eva Boréal. On stream quasi tous les soirs. Alors, si tu veux encore plus d'action et de fun, n'hésite pas à venir me follow sur Twitch et évidemment sur YouTube. Passe une bonne vidéo. Bon, alors, tout ça pour dire que on va parler des influenceurs qui vous parlent de comment devenir millionnaire. Valorant, ça me dit rien du tout, j'aime pas du tout l'FPS. Et ça va être intéressant parce qu'il y a énormément d'arnaqueurs, les formateurs et développement personnel de merde. On va pouvoir un peu les vanner, ça va être pas mal. Voilà, j'espère que vous êtes bien installés. On va partir sur plus une longue réacte. Il vient de se passer une dinguerie. Je viens de faire 250 foutus milliers d'euros en une nuit. 1/4 de million en un sommeil. Ceux qui veulent faire de l'argent, écoutez bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que je vais parler un français clair comme tu l'as jamais entendu. Ça, c'est voilà, français clair. moi en train de me verser une bouteille de champagne à 3000 € sur ma montre. D'où vient cette fortune colossale? Ça, c'est 2 800 000 $ sur un wallet. Je vais vous présenter en exclusivité ma collection de montres à plus d'1 million d'euros. Cliquez sur le premier lien dans la bio, on se régale, vous vous rendez pas compte de tout l'argent que vous ratez. Un vendeur de rêve, je le reconnais à 2 étapes. On peut penser que c'est du fake si tu connais pas le Z. T'as déjà vu Le ces Zemmour vidéos sur YouTube? Quel rapport? 90 jours pour faire 1 million par mois. 6 étapes pour devenir millionnaire pour les adolescents. J'ai gagné. Bon, déjà, 6 étapes pour devenir millionnaire pour les adolescents. Mais vous vous rendez compte de la phrase de malade mental? Les mecs qui font des vidéos dans les concessions automobiles, on vous voit. C'est quand même incroyable le spectre d'idéologie dans ton chat, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par les anarchistes. Ah mais ici, il y a vraiment tout par contre, pour le coup. Ici, il y a vraiment des gars extrême gauche, extrême droite, anarchistes, libéraux, macronistes. Il y a même des macronistes. Bon, c'est les plus rares, mais il y a quand même quelques-uns macronistes qui se baladent parfois. Je regarde que GMK, lui, ils vont pas de formation. Attends, GMK, ça me dit trop un truc. La chaîne, c'est spawn la vidéo, en sortir des 5 millions... Ok. Gagné 250 000 € en 24 heures. Je t'explique comment j'ai fait. Il y a des profs. Dans la plupart de ces vidéos, tu peux voir des mecs étaler leur richesse de la manière la plus visible possible, mais surtout te dire que toi aussi, tu peux devenir aussi riche. GMK, ça me dit trop un Pour truc. ça, rien de plus simple, t'aurais presque rien à faire, parce qu'il te suffirait d'acheter leur programme ou d'investir dans le produit qu'ils ont à te proposer, et hop, le tour est joué. Tu pourras toi aussi t'acheter une villa. Non mais je connais des peut-être, mais voitures de ça me dit luxe rien là. et des tas de montres Je regarderai exactement après. comme eux. Et c'est vrai qu'au premier coup d'œil, c'est tentant. Et visiblement, ça donne envie à beaucoup de personnes, puisque certains de ces influenceurs réunissent plus de 300 000 personnes dans leur canal Telegram privé. Mais déjà, c'est pas des bots. Moi je me suis toujours dit... Alors, attention, je suis conne et c'est info chat, mais pour moi, c'est des gens qui achètent des bots en followers, en abonnements, etc. pour se donner une légitimité. Et en fait, c'est comme ça que ensuite, pareil pour les formations, et c'est comme ça qu'ensuite les gens achètent et tout quoi. D'ailleurs, j'ai vu, il y a une nouvelle vidéo de Cléor sur SemSem, parce qu'apparemment, il y a un gros problème encore. Bon, bref, longue histoire. Des bots, s'il pleut, c'est utile. Merci en tout cas pour l'humour du chat. Mais IMO, c'est ça, et ensuite ils font croire, mais en fait, pareil, quand ils montent les voitures, c'est des voitures location, pareil pour les montres et tout. Dans ma tête, c'est ça en fait. Pourtant, Ouais, genre, ils ont plein d'abonnés, mais genre finalement 1000 likes, des trucs comme ça. Internet vous ment. C'est vrai qu'ils sont vachement en mode... Par contre, ces genres de gars, je trouve, ils sont vachement en mode Red Pill et Blue Pill. C'est toujours les mêmes gars, développement personnel, Red Pill, Blue Pill. On vous ment, on veut vous garder dans la médiocrité, dans la pauvreté, nanani, nanana. il suffit de fouiller un peu pour voir que tout est loin d'être aussi rose qu'ils le prétendent, et que beaucoup de gens qui tombent dans leur filet finissent complètement brisés. Mais alors, qu'est-ce qui se cache vraiment derrière toute cette industrie des coachs qui te promettent de devenir millionnaire? Et surtout, comment ce qui commence comme une quête d'amélioration de notre rythme de vie peut-il en réalité nous laisser plus détruits que jamais? Ouais, ceux qui disent que tu dois sortir de la matrice, etc. Je sais pas si t'es au courant de comment ton argent est utilisé dans la plupart des énormes banques une fois que tu l'as placé Ah chez bon. eux. En fait, Alors, elle est très gentille, Mystory, mais merci à elle d'ailleurs pour cette vidéo, mais on va les éternuer la etc. sponsor. Tout en faisant du armes, des mines de Forcelle. charbon ou des modernes et enfin, j'ai que ton Tchoum. Voilà, c'était pour Gringot. Gros cul plein de graisse, tu veux faire des thunes. Mais bon, je peux t'aider. T'as vu dans ma bio TikTok, il y a un Sa gueule. Bon, pardon, je juge pas au physique. petit lien qui se balade. Clique
cliques dessus, tu vas vite comprendre le Et je délire. clique et c'est bon. Tu cliques, tu me rejoins. Et même moi, je peux le faire. Toi, n'importe qui, ta daronne, ton gros daron. Gros, il a 12 ans. Déjà, est-ce qu'il peut conduire déjà? Juste, est-ce que juste déjà il peut conduire? N'importe qui. Ok. Vous venez vous encaisser, la vie de ma mère. Tu vois ce mec en ensemble Dior devant ce jet privé? Je te présente ZK. Kenny Je sais Wins. pas si vous vous rendez compte, les gars, la taille de ce jet. On dirait. Mais il est énorme, les gars. C'est un truc de fou. ZK, c'est un youtubeur qui cumule plus de 900 000 abonnés sur YouTube. Et si au premier coup d'œil, on peut avoir l'impression que toutes ses vidéos ne servent qu'à nous montrer combien il est riche, en réalité, il fait bien plus que ça. Puisque dans ses vidéos, il prétend surtout pouvoir nous rendre, nous aussi, tout aussi riches que lui. Et ce qui est cool, c'est que selon lui, tout le monde peut y arriver. Qu'avec de la détermination, tout est possible, absolument tout. Je n'ai strictement. C'est vrai que c'est des gars, souvent, hein, ce genre de gars, c'est vraiment des gars pro-méritocratie, quoi. Qui sont en mode, non, mais en fait, il suffit juste que tu sois déterminé. Et en fait, en mode, si t'es pas assez riche, si t'es dans une famille pauvre, si tu galères à payer ton loyer, c'est parce que t'es un peu un bouffon, quoi. T'es un bouffon dans la matrice, dans la société, et t'as pas mis le bon placement au bon moment, et en fait, juste tu les écoutes, et fallait prendre sa formation, en fait. Rien de plus que vous. N'oubliez pas les T'es frérots, pauvre, c'est ta faute. gagnant, c'est juste un perdant qui a jamais abandonné. Donc soit ce foutu perdant, soit ce foutu loser, frérot. Selon Ah non, non, lui, monsieur ça serait Chamallow. ultra simple de générer plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros en quelques jours. Parce que contrairement à tous ces coachs de la hustle culture, qui te promettent de devenir riche, mais qui t'expliquent que pour ça tu dois devoir trimer, travailler 16 heures par jour, tous les jours, ce qui peut être évidemment vachement décourageant, chez ZK, tout est beaucoup plus simple, puisqu'il t'explique que tout ce que tu as à faire, c'est de Merci, rejoindre son canal Telegram Arslainer, et pour son simplement prime, merci copier beaucoup. tous ses trades. Si tu veux me suivre, je t'invite à rejoindre mon canal Telegram. T'as le lien dans cette foutue biographie de cette foutue vidéo. Tu cliques Biographie. dessus, tu fais une demande d'adhésion et tu regardes c'est quoi la vraie vie. No fake life, les gars. Je vous invite à rejoindre le lien dans ma bio. Je vous coach, je vous apprends, je vous partage mes signaux. C'est vrai que souvent, c'est des gros bandeurs d'Elon Musk. Hein. Souvent, tout cela, c'est des gros bandeurs d'Elon Musk. Manuel Valls est une preuve que la méritocratie existe. Après avoir sucé à gauche, à droite, en France et en Espagne, il est de retour au gouvernement. Faut qu'on s'accompagne, c'est le travail qui paye. Et là, c'est évident que ça donnerait envie à n'importe qui. Parce qu'en gros, ce qu'il t'explique, c'est que tu peux devenir riche, voire ultra riche, sans presque rien faire. Il te suffirait en quelques minutes de mettre une somme sur ce qu'il te dit pour multiplier ta mise. Et c'est vrai que c'est parfois ce qui se produit avec les bons investissements. C'est pour ça que certains investissent en bourse ou en crypto par exemple. Sauf que tout le monde sait que dans l'investissement, il y a toujours un risque. Tu peux évidemment gagner de l'argent, mais tu peux aussi en perdre. Pourtant, étonnamment, ZK vient t'implanter dans le cerveau l'idée qu'ici, tu ne prends pas de risque, parce qu'il te montre à longueur de temps des trades 100% gagnants. Le 13 mars, on a validé un Putain, 8 sur 8. ok. Le 14 mars, les gars, on TP 2 fois, on rencaisse 2 fois, on Moi, je sais, je connais tellement rien en bourse et en crypto, etc., que je suis un peu... rencaisse ok. 2 fois, je vous laisse faire des arrêts sur image. On rencaisse encore 1, 2, 3 fois, on rencaisse encore ici. On termine la journée, c'est une boucherie à 17 sur 17. Ce jour-là, les gars, on a encaissé 17 fois. Le pire, c'est que là, on est sur un 98 sur 98. Là, je viens de partager 98 opportunités de brasser. Tous ceux qui me suivent, ils ont brassé 98 fois. En gros, ce serait comme de jouer au loto, où tu dois miser une petite somme dans l'espoir de gagner le pactole, sauf Le copy trading, c'est de la merde. Le mec chope sa thune juste en ramenant des gens. Mais moi, de ce que j'ai compris, c'est comme ça que les gens... ça fait un peu... alors, je vais dire sûrement de la merde, mais ça me fait penser, vous savez, aux entreprises genre Herbalife, genre MLM, etc. Où en fait, tu touches de l'argent parce que tu ramènes des gens et que même en mode Ponzi. Voilà, exactement, en mode Ponzi. Et en mode pyramide où en fait, tu touches des gens qui eux-mêmes vont ramener des gens, etc. Et c'est comme ça, mais que finalement, et que les gens vont dépenser de l'information, mais ils vont rien toucher, mais grâce à ces sous de formation, toi, ça va te financer, qui vont aussi te financer, etc. que là, tu serais sûr de gagner à tous les coups. Évidemment, personne peut dire non à une telle proposition. Et effectivement, ce discours marche du feu de Dieu, puisqu'il a réussi à faire venir plus de 391 000 personnes dans son canal privé pour copier Mais ses vraiment, trades. c'est des vraies personnes. Et ZK est loin d'être la seule personne à te promettre de devenir riche sans rien faire grâce au copy trading. Puisqu'on trouve aussi Amirionnaire, qui t'affiche des gains tout aussi délirants dans son Telegram, comme ici, où il explique qu'il a gagné plus de 200 000 Putain, et c'est Smiley, excusez-moi. Vas-y, mais il faut que je vous fasse... Excusez-moi. Il faut que je vous fasse la voix. Hein. Plus de... Attendez. Oh, Toi, t'es gay ou t'es Gilgum, hétéro? merci pour tes 5 subs. Et merci, hein. N'hésitez pas, en ce moment, 5 subs. Valorant en Toi, offrant. t'es gay ou t'es hétéro? Merci, joyeux Noël, Gilgum. Passe de bonnes fêtes, j'espère que t'as bien mangé et bien bu. Bon, et toi, t'es Et que gay t'as le ou ventre t'es bien hétéro? tendu. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Bon, et toi, t'es gay ou t'es Valorant, hétéro? Valorant qui, pour une fois, carry.
Valorant scamming. Bon, et toi, t'es gay ou t'es Merci hétéro? Guigul. Pardon, putain, j'ai enculé ton pseudo en fait. Guigul. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Valorant, merci pour l'abonnement cadeau. Big fan. Bon bref, attendez. Plus de 200K en 24 heures seulement. Vous réalisez tout. Vous réalisez maintenant la puissance des business en ligne ou toujours pas? Facepalm. Et dites-vous que je ne suis qu'un petit poisson dans ce monde. Il y en a qui prennent des millions à la journée. Réveille-toi. Vraiment, c'est que des smileys. Excusez-moi, des smileys de fils de putain. Le XD PTDR facepalm en mode ah mais ils sont cons quoi. Et le réveille-toi ta LinkedIn avec putain cette horloge de con là, ce réveil de con. Quel enfer. Rien que ces emotes, c'est quel enfer. Hein. 1000 $ en une journée. Et si t'as encore un doute, pour te convaincre de passer à l'action toi aussi, il partage également des messages avec les résultats de ses abonnés. Alors que ça Par tue. exemple ici, on a cet abonné qui a gagné 10 000 € en 3 jours sans rien faire. En fait, à les écouter, Je suis même plus la abonné perte de dans le base. trading semble ne pas Si exister. t'es abonné. Comme par hasard, regarde, je viens T'as de ton faire badge passer un big trade. Donc là, comme tu le vois, regarde, aujourd'hui, vous voyez juste ici la famille, j'ai fait passer 2 trades pendant que j'étais à la piscine. Du coup, j'ai rentabilisé la piscine pendant la piscine. Donc, vous voyez ce membre, il vient de me dire 3 jours, 3-4 bénéfices, il n'y a rien à dire, Amir, tout est dit. Félicitations. Et moi, j'ai fait une semaine à 106 000 big. $. Ah ouais, on voit bien la meuf. Ah ouais. Ah ouais. Ah putain. On voit tout là. 106 000 $ la semaine, la femme. Et vous le voyez là, vous me voyez là. Ici, c'est mon bureau. Je suis en train de travailler. Ou alors, si la perte existe, Éblouissant, elle carrément. serait ultra anecdotique, ils la font passer comme l'exception à la règle. Regardez les amis, comme vous pouvez le voir, nous sommes début octobre, on est dans mon groupe VIP, Trading VIP. Merci et regardez pour le le sub, bilan, merci en beaucoup. 1 mois et 5 jours, j'ai fait 12 trades sur 13. C'est-à-dire que j'ai envoyé 13 trades et il y en a un seul qui est pas passé. Vous vous rendez compte? Mais c'est... On aurait pu Attendez, faire de l'argent. vas-y, je vais poser une question, le chat, parce que moi, je connais vraiment... C'est quoi des trades? C'est quoi du copy trading, mais c'est quoi des trades? Parce que j'ai compris que c'était un peu en mode Ponzi. Mais c'est quoi des trades? Des trades? Parce que j'ai vu le loup de Wall Street, mais je pense que ça me... C'est pas ouf pour ma culture. Un échange en investissement, quoi. Un changement de devise. Une opération. Un ensemble d'actions. Acheter un stock ou en vendre. Mais ils achètent quoi, à part peur? Un échange, genre je te donne 1 €, tu me donnes 10 €, t'es d'accord? Si oui, je valide mon trade. Mais ils font ça avec quoi, genre? De la monnaie? Mais qui accepte? Acheter une action pas chère et vendre plus cher. Ils les achètent tous, les actions. La crypto. Ah, c'est avec de la crypto qui prend de la valeur et qui revient. Les pauvres acceptent. Par exemple, euro contre one et sur un exchange. Ah. Il y a des applis. Ça, en fait, ça m'a l'air... Je sais pas. C'est que moi, mais ça m'a l'air un monde tellement à part. Je ne vois pas du tout. Genre, c'est un monde totalement inconnu pour moi. 13 fois on a eu l'opportunité de pouvoir gagner de l'argent et 12 fois c'est passé la famille. Est-ce que vous réalisez la dinguerie? On a aussi Tom, un jeune de 21 ans. Ah, mais lui, il fait trop peur. qui a- Alors lui, il me terrifie. Lui, sa gueule me terrifie. Déjà, quand tu portes des diamants comme ça... affiche fièrement dépenser 100 000 € en vacances ou acheter un appart en cash. Bah lui, je suis content, je pète un appart, les gars. Je me serais jamais dit à 21 ans, l'été, tu vas dégainer un appart avec piscine intérieure. Et bien sûr, Tom possède aussi son propre canal Telegram. Sauf qu'au moins, avec lui, en faisant mes recherches, j'ai directement été alertée que quelque chose ne tournait pas rond. Puisque quand je décide de cliquer sur le lien dans sa bio Insta pour voir concrètement à quoi ressemble son Telegram, voilà le message qui s'affiche en rouge. Escroquerie. Bien sûr, je décide de faire quand même une demande d'adhésion pour les recherches de cette vidéo. Et si c'était pas suffisant, une fois que ma demande est approuvée par les administrateurs, Telegram réitère ses avertissements. Attention, de nombreux utilisateurs ont signalé ce compte comme frauduleux ou imposteur. Soyez prudents. Ah putain, je savais pas qu'il y avait ça avec Telegram, pardon, où tu pouvais vraiment signaler le truc en mode ce mec m'a scam en fait. Ce mec est un gros scammer de merde. Je pensais que c'était que sur Insta où, vous savez, des fois sur Insta, il y avait des mecs, j'ai vu, c'était des influenceurs télé-réalité qui devaient mettre en post épinglé le fait qu'ils avaient scam et qu'ils avaient fraudé, etc. Et que du coup, c'était un peu la honte. Surtout s'ils vous demandent de l'argent. Je trouve ça vraiment bien pour humilier un peu les gens. Investir de l'argent, Tom ne fait que ça. Puisque Avoir comme des les quichetas autres, de il fou. suit la recette habituelle pour convaincre ses fans d'investir avec lui. Déjà, il affiche 100% de taux de réussite pendant Ah, je crois que presque c'est 2 l'Europe mois. qui a forcé, Puis effectivement. ensuite, il poste aussi des messages de ses clients qui font de l'argent sans rien faire, comme ici.
189 € pour Didi sans forcer. Et juste en dessous, cette semaine, j'étais occupée, mais j'ai fait 500 € sans rien faire. Merci. Pareil. Franchement, à force de lire tout ça pendant des jours et des jours, je vous jure que je commençais limite à avoir moi-même envie d'investir. Ici, je vous montre que à la base, je suis parti de rien, j'ai réussi à avoir un train de vie comme ça. C'est Pas le juste pote pour vous d'Adé Laurent. montrer que J'en peu sais rien, importe qui je on regarde est, pas du on tout peut y Adé Laurent. arriver. Le problème, c'est que la réalité est loin d'être aussi... Je ne sais pas lire, du coup ça ne prend pas pour moi. Mais en fait, moi c'est juste, c'est horrible, mais je trouve que tu le fais vachement la gueule. Après, c'est vrai que dans ce genre de trucs, vu que les mecs ils te montrent ce qu'ils ont eu en tant que bien, qu'ils sont toujours dans des trucs luxueux, etc., tu te dis, bah, pour se payer tout ça, c'est vrai, c'est débile, mais ton cerveau il fait le lien en mode, le mec s'est payé tout ça, donc c'est à dire que c'est vrai, donc ok, je le crois. si simple et aussi belle qu'ils le prétendent. C'est pas pour rien si Telegram lui-même catégorise le canal de Tom comme une escroquerie. Parce que malgré ce qu'ils veulent te faire croire, t'es loin d'être sûr de gagner de l'argent avec leur copy trading. Et pour nous expliquer pourquoi, j'ai décidé d'interviewer Tisma, un trader professionnel en crypto-monnaie. Ah ouais. Malgré ce qu'ils veulent te faire croire, t'es loin d'être sûr de gagner de l'argent avec leur copy trading. Et pour nous expliquer Mais il y avait pas une autre photo? pourquoi, j'ai décidé d'interviewer Tisma, C'est quoi cette photo? un trader Tisma, Mathis. professionnel en Je l'ai. crypto-monnaie. Mais avant ça, faisons un petit point sur le copy trading pour que tu comprennes mieux ce Ok. que ces influenceurs te proposent. Parce que moi je l'idée, comprends pas. c'est Genre. que tu vas copier les actions d'un trader plus expérimenté. Si le trader Ah. mise par exemple 1000 € sur un actif le 21 novembre et décide de sortir de cette mise le 22 novembre, et bah toi, tu vas suivre les mêmes actions avec la somme que tu auras décidé de miser. Ça peut se faire Ah, c'est en gros, tu dis un mec qui est expérimenté, qui est trop fort, et donc du coup, eux, les mecs qui sont trop forts, c'est les mecs du Telegram? soit en automatique, soit à la main, Ok, baleine, en ok, ok. répercutant sur ton propre compte les consignes qu'on va te donner sur Telegram par exemple. Et si tout se passe bien et que l'action va dans le sens espéré, tu gagnes de l'argent. Oui, pour la crypto, je peux bien comprendre, surtout sur à la limite sur des cryptos qui sont très sécurisés entre guillemets, où tu fais un peu des placements et qui sont très basés plus longtemps et que c'est pas la crypto d'un random qui vient d'inventer, etc. Ça, je peux effectivement comprendre. Je comprends un peu le principe de crypto et je comprends un peu les principes de... Oh merde, pardon, excusez-moi. Les principes de placement, mais c'est tout. C'est vrai que c'est un monde qui m'est totalement, j'ai l'impression... Vous savez, c'est comme quand tu commences LOL. Moi, vraiment... tout ce principe de placement, etc., d'action, de bourse, de crypto, j'ai vraiment l'impression d'être dans LoL et que en fait, tu viens de commencer, le mot shitcoin, tu viens de commencer LoL, t'es débutant et tu comprends rien à ce qu'on te dit en fait. On te dit, ouais, build, en face, t'as un tank, alors fais un briseur. Et t'es un peu en mode, mais qu'est-ce qu'on me raconte? Fais un briseur, construis une lianderie parce qu'effectivement, t'as un tank en face. N'hésite pas à prendre des mercures parce qu'il y a beaucoup de CC en face. Et toi, t'es là, mais qu'est-ce qu'on me parle? Qu'est-ce que... Voilà quoi. Ça, n'hésite pas à prendre plus cuirassier parce que c'est méta. Les tanks en ce moment c'est méta avec le dernier patch. Et j'ai vraiment l'impression que c'est comme quand tu commences LoL et que tu captes rien. On t'explique des trucs, Plus facile d'être trader ou challenger. Je sais pas, c'est pas plus facile d'être trader. Hein. En parlant de LoL, c'est qui dit c'est plus petit que le diagramme? C'est plus petit que le diagramme. C'est Emerdinger. Le truc, c'est que ça serait trop simple si on ça savait se à ferme l'avance, avec certitude, le cours que l'action va prendre. Tout le monde serait gagnant. Et du coup, ça aurait plus vraiment de sens. En fait, vu qu'il est impossible de prédire avec certitude le cours de l'action, en réalité, même les meilleurs traders affichent des taux de réussite aux alentours de 60-70%. T'as vu Déjà D'ailleurs, si je peux me permettre, excusez-moi, en parlant de LoL, juste 5 secondes, j'ai vu que Flamombre, il y a une méta en ce moment sur Lux Challenger. Alors j'ai vu ça sur un TikTok, sur ce TikTok, mais que apparemment Flamombre, c'est un meilleur passif que ça, enfin c'est meilleur que Luden, et que c'est mieux de commencer par Flamombre en ce moment. Torche, Flamombre, n'importe quoi. Pas du tout Flamombre. Torche. La torche, pardon. Pas du tout Flamombre. Non, Flamombre en deuxième. Non, Flamombre en troisième après Rabadon, pardon. Ben, si jamais. énorme. Et comme tu peux le voir, on est très loin des 99 Il voire paraît. 100% de nos influenceurs. Bon, Pour bref. moi, un vrai win rate, on va dire, ça va tourner Torche entre noire, ouais. En first, c'est vrai que c'est vraiment bien. 60%, Moi, je fais ça avec Wei. 70%, tu vois, en gros. Par contre, est-ce que les traders, ils sont réellement obligés d'avoir la chemise à Skyheart ou pas? Moi, c'est une vraie question. Pourquoi ils ont toujours ces chemises blanches en mode ils reviennent de Tahiti et pourquoi ils regardent l'air au loin? Enfin, bon, no offense, hein, mais... C'est quand même déjà bon, donc c'est déjà des bons résultats en soi. Oui, c'est des très bons résultats. Mais alors, comment ils font pour afficher des je suis faire un Molotov, je suis en train de monter là. tels résultats?
Eh ben tout d'abord, ils ont beau passer leur temps à dire qu'ils nous montrent leur compte en live comme une preuve de leurs résultats, en réalité, on n'en a aucune certitude. Ils peuvent très bien utiliser, sans qu'on le sache, des comptes de démonstration où l'argent que tu vois n'est pas Par exemple, de du vrai Skyheart, argent, il a officialisé avec l'AIA, mais tout le monde savait qu'ils étaient ensemble, non? mais de l'argent fictif, un peu comme au Monopoly. Concernant ces personnes-là, donc tu as plusieurs manières en fait de tricher, d'accord? Donc tu vas avoir la première manière qui va être d'utiliser des comptes démo. Ok, donc là sur la vidéo il dit c'est un compte réel, regardez je vous montre, mais en réalité ça montre rien du tout. Quand il va montrer la partie, il va montrer ses trades, donc c'est sûrement réel, mais à ce moment là il peut avoir connecté son compte démo au moment où il va montrer les gains et les pertes, on pourra pas savoir si c'est son compte démo ou pas. La preuve vidéo ne Chamallow. Mais surtout, même s'ils utilisent des comptes réels avec du vrai argent, en vérité c'est facile de créer l'illusion qu'on gagne beaucoup d'argent. Parce qu'en utilisant certaines techniques non recommandées par les experts, on peut avoir 100% ou 99% de trades gagnants sur une période, et forcément, c'est ça qu'ils vont venir te montrer. Mais le truc... Mais comment ça, non recommandé? Tu utilises des techniques non recommandées par les experts et d'un coup t'as que des trades gagnants, genre? C'est qu'il suffit d'un mouvement brutal du marché qui finit Ah, et toujours du coup tu perds tout, genre. par arriver En gros, ils te poussent à prendre trop de risques. pour absolument tout perdre. Ok. Potentiel triche, ça que en trading, tu peux faire Et son dynam. trade gagnant sans trop de crois difficultés. que- Sauf que, et c'est là où c'est ultra important, c'est J'en que sais rien. ces traders-là sont systématiquement perdants sur le long terme. À complètement 100% en fait. Et ça marche pendant un temps, mais dès que le marché va se retourner violemment, ils vont tout perdre. Donc la réalité, c'est que oui, tu peux gagner de l'argent grâce au copy trading, mais tu peux aussi en perdre. Et ça, ils évitent de te le dire. Mais tu peux pas faire ça, genre, excusez-moi, hein, mais je vais peut-être poser une question de grosse noob de merde, de faire 0 LP niveau placement boursier, mais tu peux pas genre faire ça, genre, juste un temps, mais un tout petit temps, et ensuite tu fais du placement ensuite sur du long terme de ce que tu viens de gagner? Ou je suis juste conne? Si tu peux. Ah ok. Sur un truc plus safe, genre faire un truc pas safe du tout, mais au lieu de le refaire, ensuite tu récupères ça pour faire du long terme. Tu peux faire les deux en même temps. Là, pas du gain, ok. Mais imagine si tu fais x2. Ah ouais, c'est toujours ça. Ah ouais, en fait, ouais, c'est vraiment là pas du gain, ok. Ok. Contrairement à des bons conseillers en investissement qui te préciseront toujours qu'il ne faut miser que de l'argent que tu es prêt à perdre. C'est un peu Et la ok. raison de cette omission de leur part est simple. Ces personnes ont tout intérêt à te faire croire que tu ne prends aucun Effectivement. risque pour te faire passer à l'action. C'est un peu le truc de genre en gros, c'est quand tu ressens quand t'es en ranked, t'es sur une win rate de fou en ce moment, genre. Mais à un moment, tu lances la ranked de trop et tu mises à chaque fois sur le fait que tu vas avoir une bonne team et une bot lane qui ne feed pas. Et après, c'est la bot lane qui feed et tu redescends loser cul, quoi. Bah, c'est un peu pareil. Ok. Parce qu'en fait, pour la majorité d'entre eux, certes, ils gagnent beaucoup d'argent grâce au copy trading, mais pas forcément de la manière qu'on croit. Je trade énormément. Alors, je suis pas trader, mais je gagne énormément d'argent grâce au trading. Suffit pas d'être pilote d'avion, les gars, pour gagner grâce à l'aviation. Ah, moi, c'est pareil. Je suis un peu ce PDG qui fait piloter des gars, quoi. Parce qu'en fait, c'est surtout grâce à ta Ok. souscription qu'ils gagnent de l'argent. Alors oui, ils te répètent constamment que c'est juste pour t'aider qu'ils te partagent ses bons plans. Mais en vérité, ils ont tout intérêt à le faire, parce que pour chaque personne... Bonsoir, si jamais il y a un envoyé sur le copain nana, les influenceurs qui utilisent investir, je sais pas si tu connaissais, regardez. Ah non, je connaissais pas du tout. J'avoue que en fait, le problème des envoyés spéciaux, j'aimerais bien les réacter ici, mais j'ai très peur des droits d'auteur. Bah, on en avait regardé ici, c'était vraiment intéressant. Après, elle explique bien, je trouve, la dame. La dame, tu buzzes. Mais c'est vrai qu'il y a des envoyés spéciaux sur des trucs pas mal. Non, mais à quel moment il y a des gens qui suivent les conseils de ces guignols? Mais je pense que vraiment, t'as des gens, ils sont... Surtout les jeunes. En fait, moi, là où je pense que ça craint, c'est que j'ai l'impression que c'est vraiment des jeunes. La dame, oui, bon, pardon. J'ai vraiment l'impression que c'est des jeunes qui sont là-dedans et qui essayent un peu de Toi, copier... t'es gay ou t'es hétéro? Merci Cash pour faire l'initiale, Lila. Merci beaucoup. Elise Lucet, en plus, Elise Lucet maintenant fait des trucs en mode YouTube. Hein. Investis sur la plateforme, ils touchent une commission. Et ces commissions peuvent être énormes. J'espère que t'as passé un bon Noël, Cash. Ils gagnent énormément d'argent. C'est une industrie qui paye énormément. Ça peut être rapidement du 100 000, 150 000 par mois sur des gros influenceurs faciles. Alors certes, ils te demandent pas de leur donner de l'argent directement. Et ils s'en servent souvent comme d'un argument pour créer de la confiance, en mode « de toute façon, moi j'ai rien à y gagner ». Alors qu'en vérité, ils ont beaucoup à y gagner. Et tout cet argent que tu les vois dépenser en permanence vient principalement de là.
Parce que tout est amené d'une manière tellement irrésistible, ils te vendent tellement du rêve en te faisant croire que tu pourras gagner une tonne d'argent sans rien faire et sans prendre de risques, qu'évidemment, beaucoup de gens y succombent. Et en fait, le copy trading n'est que le nouveau truc à la mode pour te promettre de gagner de l'argent facilement. J'ai décidé de créer la seule et l'unique formation francophone qui va te permettre de changer radicalement de vie et de gagner beaucoup d'argent sans fournir aucun effort. Parce que ce désir est tellement profond, l'être humain est tellement câblé pour aller chercher la meilleure récompense possible en faisant le moins d'efforts possible, que bien sûr, depuis toujours, des gens jouent là-dessus. Si vous étiez sur YouTube dans les années 2010, vous avez probablement vu passer des pubs lunaires de coach. Après, lui, il a été, je trouve, ce gars-là, a été le plus malin parce qu'il a fait en mode un peu troll. Et donc, du coup, les gens l'ont suivi parce que ils l'ont trouvé en mode troll. Et parce qu'il parle comme un golemon et qu'il est en costard, en cosmar. Je ne sais plus parler. Il est en costard et il fait des trucs bizarres. Il fait des gestes inattendus. Et du coup, finalement, il s'est construit une communauté grâce au fait qu'il faisait des trucs chelous. Plus que grâce à sa formation de con. Qui apprenait à leurs qui finalement, lui, était le plus smart. Assez vite, ces coachs sont devenus la risée d'internet et ils ont été ridiculisés par des dizaines de youtubeurs. C'est une arnaque, on l'a tous vu, on n'est pas dupes. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut faire attention. Ne croyez pas les gens qui tentent de vous vendre du rêve ou tentent de vous vendre des programmes pour aller mieux. Ça n'existe pas. Tu parles pendant 40 minutes, c'est infernal. Cette vidéo est infernale. J'ai jamais vu un truc aussi chiant à regarder. Le problème avec ces mèmes, c'est qu'ils donnent l'impression que le phénomène est passé de mode. Mais c'est faux. Ce qui est passé de mode, c'est seulement la niche que ces coachs utilisent pour appâter leurs abonnés. Non, il y a énormément de vendeurs de rêves sur internet, il y en a de plus en plus. Ils te parlent de business, comme quoi tu peux... Mais en fait, c'est ça, souvent en plus, ils aiment trop faire ça, je trouve. Mais ça, c'est tous les youtubeurs un peu qui vendent des développements personnels, des trucs comme ça, tout ce genre de trucs. Ils aiment trop dire, non mais, il y a des vendeurs de rêves. Il y a des mecs comme ça qui vous promettent tout, l'argent, les meufs, Madaron, etc. Mais moi, je suis pas comme ça. Ouais, en mode un peu pick me, en mode, non mais moi je suis pas comme ça. Moi je vous proposais quelque chose de concret, un truc qui marche, un truc qui vaut le mérite en fait. Tandis que ces autres, ils vous vendent du rêve et il faut faire attention à ces gars-là. Moi je vous propose quelque chose de différent. On peut générer beaucoup d'argent avec les investissements, le trading, les crypto-monnaies ou alors avec le dropshipping, etc. Au fil des années, on a vu Valek passer Studio. le dropshipping. Bah, en parlant de Valek, il y a peu de temps, j'en parlais avec quelqu'un, je disais qu'il avait un peu du sang sur les mains parce que moi... Enfin, vous savez, il y a des métiers un peu plus ou moins où il y a des débouchés, quoi. Et en fait, je disais que moi, chaque semaine, je reçois un message d'un monteur. Et chaque semaine, je suis gentille. Des fois, c'est tous les jours. D'un mec qui cherche à monter des vidéos, être monteur vidéo pour des streamers, des youtubeurs, etc. Et c'est impressionnant. Et je pense qu'il y a zéro débouché pour ça. Et les mecs, du coup, ils te proposent leur tarif direct et tout. Moi, je réponds jamais parce que ça m'intéresse pas et que déjà, ça me saoule. Pourquoi tu dis pas oui? Mais parce que j'ai pas l'argent pour, en fait. je gagne 1005, on va dire, par mois à peu près. Ça dépend les bons mois, quoi. J'ai pas l'argent, j'ai pas d'argent à mettre dans des vidéos YouTube. Bah oui, c'est cher, je pense. Non, il y a personne qui demande gratuit parce qu'ils vont leur faire leur métier. Et c'est genre... en plus, des fois, c'est genre... le prix des vidéos, c'est super cher, hein. C'est vraiment super cher, hein. 15K et pas d'argent pour oui à d'autres. Combien ça dépend? Des fois c'est 200, 300 balles. On se moque tous des gars qui tombent dans le panneau. En revanche, on attend toujours que Thaïs passe dans nos villes. C'est vrai ça. Le trading, les NFT, la crypto, les agences automatisées avec l'IA, les agences... Même imagine, c'est 400 € par mois, je peux pas me permettre. Ici, on peut voir les courbes pour les je demanderais un mois. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que, tu vois, Rageux des îles, par exemple, premier degré, toi, tu fais des petits montages comme ça et tout, et c'est cool, en vrai, pour le coup. En plus, je les ai postés. Mais c'est des trucs où, tu vois, si tu veux être rentable, par exemple, sur une chaîne YouTube, moi, c'est ce que je disais, je vais essayer que l'année prochaine, sortir entre 2 et 3 VOD par semaine. Où moi-même, je vais faire des trucs, etc. Mais du coup, c'est des trucs où, en fait, t'es obligé de demander une rigueur à un monteur. T'es obligé de lui dire, bah, je vais essayer. On va essayer parce que de couper et de poster sur YouTube, en fait. Moi, ce qui me gênait, c'est beaucoup les droits d'auteur. Donc, il faut que je vois par rapport à ça, par rapport aux droits d'auteur, par rapport aux musiques. Je vais essayer de bien couper, de poster des trucs, de faire avec... pour couper les blancs aussi. T'as pas besoin d'un CM à tout hasard. Non, mais en fait, vous vous rendez pas compte? Je n'ai pas l'argent pour vous payer. Ça fait 8 fois, genre, j'ai pas l'argent, bah, j'ai... Non, mais justement, Termina, tu vois, il y a une IA qui coupe les blancs.
Et c'est ça que je voulais faire, tu sais, qui coupe les les trucs comme ça, et qui coupe les bancs. Et ensuite, tu peux, ça fait des VOD plus audibles et tu les postes. Mais tout ça pour dire que si tu demandes... Parce que t'as beaucoup de gens qui le font gratuitement, qui veulent faire des petits montages pour les streamers qu'ils aiment bien, etc. Sauf que le problème, c'est que tu peux pas leur demander de travailler comme, comme un fonctionnaire, quoi. Tu peux pas leur demander de dire ouais, par contre, faut que je sorte une vidéo tel jour, donc bouge-toi, etc. Les mecs, ils te font déjà un montage gentil, c'est déjà gentil qu'ils te font un montage gratuitement, tu peux pas leur demander des rushs, ce qui est normal, tu vois. Et donc, du coup, surtout qu'au début, si à la limite, tu vois, tu dis au gars, bon, écoute, je te partage mes revenus YouTube, et voilà, mais là, bon, moi, par exemple, mais j'ai 2000 abos sur YouTube, ça sert à rien. Il suffit d'avoir plein de monteurs gentils. Non, mais c'est des trucs où tu peux pas. Déjà, les modos travaillent gratis ici. Et en fait, tout ça pour dire que c'est des trucs, tu peux pas. Et donc les monteurs, bon, du coup, tu le fais toi-même, quoi. Et ça me fait penser, du coup, aux monteurs, que t'as plein de monteurs qui viennent dans les trucs des streamers en mode s'il vous plaît, prenez-moi, etc. Mais ils comprennent pas que... Enfin, moi, perso, même avec 400 viewers de moyenne, 300-400 viewers de moyenne, bon, des fois, tu fais des pics, etc. Je peux pas payer un monteur. C'est trop cher. Je peux pas, genre, je préfère faire moi-même. Genre, je suis une clocharde, gros, mais c'est trop grave. Et quand j'explique, les gens, ils disent « Oh, t'as abusé tout. » Je jure, je suis une putain de clocharde. Je peux pas. NFT, formation crypto... Déjà, je paye ma graphiste, vous avez des belles emotes. T'as pas besoin d'un vitrailliste. Et on peut remarquer que les moi je suis en train de développer l'église anti-Saturne. J'ai besoin d'un... Si tu fais de la pub, j'embourse, t'inquiète. Quand une nouvelle méthode pour devenir riche facilement émerge, c'est là qu'elle est le plus puissante. On a l'impression d'être les seuls à connaître ce nouveau hack. Moi aussi, ST, j'aimerais bien, mais bon. Alors forcément, on a envie d'y croire. Surtout que ça vient jouer sur un mécanisme puissant de notre cerveau, le FOMO. Pour être sûr de te plumer, je vais utiliser des leviers psychologiques forts tels que le FOMO, la peur de louper une bonne opportunité, en te faisant croire que des milliers de personnes ont déjà rejoint ma formation, le mouvement, la team, l'équipe. Ça c'est un truc qu'ils utilisent, je crois, le FOMO c'est un truc qu'ils utilisent aussi, où vous savez, genre il ne reste plus que 3 jours pour prendre cette formation, bah, c'est tout le principe des soldes. Avec après ça sera plus disponible, etc. Avec le minuteur et tout. Changer de vie pendant que toi tu es au point mort. Fear of missing out. Quand tout ce que tu vois c'est des gens qui ont l'air de gagner une tonne d'argent en toute facilité. Coucou Mangelus, oui, ça va et toi? Joyeux Noël. Peut-être ta chance à toi aussi de devenir. Joyeux Noël à tous ceux qui viennent d'arriver. Un peu comme si t'avais entendu vous avez bien mangé d'investir sur le Bitcoin au tout début quand il valait encore une misère et que t'avais une chance de devenir millionnaire comme tous ces mecs aujourd'hui. Alors forcément, c'est super dur de passer son chemin tout en sachant qu'on passe peut-être à côté de l'opportunité d'une vie. Mais en général, quelle que soit la mode du moment, plus elle prend de l'ampleur, plus la vérité commence à sortir, et on se rend compte qu'au final, c'est loin d'être l'Eldorado promis. Des gens commencent à raconter leurs mauvaises expériences, des gens commencent à débunker la réalité beaucoup moins glamour de ce qui se cache vraiment derrière tout ça, et au final, la méthode s'essouffle. Enfin ça, c'est jusqu'à la prochaine mode, où les gens vont se dire « Ah, la dernière fois ça a pas marché, mais celle-ci c'est peut-être la bonne », et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce sont souvent des gens en fait assez naïfs, qui ont tendance à suivre les tendances, du coup il y aura... Tendance à suivre les tendances, lol. Bon, en gros, ils vous traitent de cons. Un côté assez volatile, et en ce moment... Ok, chat, j'ai une question. Vous êtes déjà fait avoir par des formations comme ça, là? Est-ce que vous avez déjà voulu tenter, parce que je dis putain, bon, vas-y... Genre que ça soit dropshipping, des trucs comme ça, ce genre de trucs. Ou par des youtubeurs qui proposent des trucs, pas encore. Oui, bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Formation de Thaïs. Ouais, ou même des trucs genre formation de cœur et tout, hein. Moi, je vous demande même des trucs d'amour. Non, non. Quand tu te fais joie de fou, tu te fais avoir par rien. Le bac, ça compte? Comment ça, le bac? Non, mais cette fois, c'est la bonne, no fake. Faire agrandir mon pifou. T'es même pas sub. D'amour, oui, j'ai OnlyFans et mime. Putain, quelle catastrophe. Sur Dofus, le gars a proposé de doubler mes camas. Pourquoi tu fais une étude de marché? Non, mais pour savoir à qui je demandais sub, quoi, en fait. Voilà, vous m'avez découverte au grand jour. C'est pour savoir à qui je demandais sub. On le voit bien, les business qu'on le vend en poupe, c'est les business OFM, donc OnlyFans Manager, voilà, qui te promettent 50 000 balles par mois en faisant des fausses modèles avec IA, ce qui est n'importe quoi, soit dit en passant. Hein. En fait, les niches passent, mais les codes restent. Hier, c'était Tai Lopez et JP Fanguin.
Aujourd'hui, c'est Amirionnaire, Tom sur Snap, Danlock ou ZK. Non mais excusez-moi, mais les noms Amirionnaire, Tom sur Snap, mais qui s'appelle comme ça? Ça en sera d'autres Tom sur Snap. Parce qu'on peut voir que l'intérêt pour ces contenus pour devenir riche continue sans cesse d'augmenter. Alors attention, je dis pas qu'on peut pas gagner d'argent avec ces méthodes. C'est faux, certains y arrivent. Je dis juste que c'est loin d'être aussi facile et avec des gains aussi extrêmes que ces vendeurs sur Facebook propose une formation, pas encore. C'est qu'ils ont tout intérêt à nous faire acheter pour par contre eux être sûrs de faire gros. Une fois par un mec qui récoltait de l'argent pour un événement pour les enfants devant une gare, j'étais idiot. Après c'est possible qu'il faisait vraiment ça, mais c'est vrai. Moi souvent là où je donne de l'argent le plus facilement, c'est vrai que c'est pour les animaux. Et je pense que les gens, d'ailleurs les gens doivent en jouer, mais sur les trucs genre type SPA, 30 millions d'amis, etc. Là où je suis plus capable de donner de l'argent, c'est sur les récoltes de fonds pour les animaux et les trucs comme ça. Non, c'était juste un mec qui arnaquait, merde. Après, souvent, vous savez, c'est une arnaque connue, mais dans les villes, t'as les gars qui font genre, ils sont sourds et muets, ils te font signer des trucs, et après, tu dois donner de l'argent. Genre. Ouais, ma baleine, le scam, bah, je vous ai raconté l'histoire de la baleine, où en fait, je voulais acheter le bracelet pour faire genre, j'ai une baleine. Genre, j'ai une baleine en mode, oh, regardez, je parie une baleine, etc. Je peux l'avoir dans ce GPS. Et en fait, c'était totalement un truc de dropshipping. Acheté sur AliExpress, vous pouvez voir le même bracelet. C'était trop la honte, quoi. C'est horrible, je trouve, de capitaliser sur les mecs qui veulent juste être gentils et qui veulent un peu donner un peu de leur argent pour une bonne cause, quoi. Même pour les impôts, je me fais pas avoir. Et après, les sont muets, ils disent merci. Aussi leur fortune personnelle. Il faut le dire, leur stratégie est très bien ficelée. Parce que Équipe plus tu regardes baleine. leurs vidéos, plus t'as l'impression Chamallow. d'avoir des preuves que ça marche. Vu qu'après tout, c'est vrai qu'ils ont l'air quand même d'être vachement Ok, riches. Coca. La baleine qui est au bois de Boulogne, je dis bah. revient sans cesse dans ma tête. Bizarre. Quel monstre mettre les gars. C'est à quoi d'avoir un Lamborghini si on est dans les bouchons, putain? Que ce soit dans leurs vidéos ou dans leurs canaux privés, le sujet de conversation préféré de ces coachs n'est pas du tout le business. Non, leur sujet préféré, Ah oui, Marquis, c'est c'est leur vrai, argent. c'est vrai, c'est vrai. Tout ce que ces mecs font, c'est mettre en avant leur richesse. C'est très visible dans les contenus de Tom par exemple. Mais Tom, il a l'air riche et tout, ok, mais il peut rien faire pour sa peau, là. T'es riche, tu brasses des millions et t'es pas capable de t'acheter un roi Roakuten. Bon. Tom. Il a vraiment une gueule de 16 ans, hein, c'est terrifiant. Tu gagnes combien environ? Je me réveille le matin, je me couche le soir, je pense qu'à ça. Voilà. Faire de l'argent. Aujourd'hui, je dois donner 60 000 €. Et je vais les donner en cash. Un voyage qui va... Petit essentiel, je sais pas, ouais, je sais pas, va sur Aromazone, il y a des trucs pas mal des fois pour la peau, un peu de zinc, un peu d'acide hyaluronique, un truc qui fait un peu des soins. Bon. encore me coûter beaucoup d'argent. Et c'est pas grave, on fait du fric, c'est pour le dépenser. Sur son canal Telegram, on trouve les traditionnels selfies avec des liasses de billets de 500 €, la Rolex, le jet privé et évidemment la Lamborghini. Tout ça bien sûr, Tu sais qu'il a dans zéro deux flow pour le messages coup. qui vous propose de rejoindre son groupe privé pour copier ses investissements. Et on retrouve exactement les mêmes codes sur le canal de ZK qui réunit presque 400 000 membres. On a la Lamborghini, le vol en première classe parce qu'il s'ennuie. Là les gars, je vous explique, j'ai... Trop relou quand ça arrive. 3, Trop relou quand ça arrive. Trop relou quand tu dois prendre le vol en première classe parce que tu t'ennuies et vas-y, genre. Trop relou quand ça fait ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9K. Donc là les gars, on va faire comme sur TikTok. J'ai 9 000 €, je vais jouer au poker, objectif 30 000. C'est raisonnable. Et tout ça doit vous rappeler quelque chose. La flex culture dont on avait parlé dans une vidéo complète. Mais sur c'est le vrai qu'ils vont sujet, toujours, effectivement, leur mode de vie, c'est toujours dans des trucs Qatar, Dubaï, tout ce genre de trucs là. T'as jamais, je sais pas, Laponie, Islande. Tu les vois jamais là-bas, c'est toujours les mêmes trucs, full building, full big piscine, full grosse lambeau. C'est vraiment des trucs qui attirent les golemons, effectivement. Même au Japon, tu les vois jamais, des trucs comme ça. Parce qu'il n'y a pas d'impôt. Ouais, je suis d'accord. Malte. où on avait abordé les mensonges derrière tout cet étalage de richesse sur les réseaux et la manière dont ça pouvait affecter notre santé mentale. Mais ce dont on n'avait pas parlé, c'est que la flex culture est aussi utilisée comme un argument de vente par ces coachs vendeurs de rêves. Tout le monde fait là, surtout ceux qui sont à Dubaï. C'est 24 heures Ah, lui dans aussi, la c'est peau vrai. de... et le gars dit trader millionnaire. Si les traders, tu prouves que tu as réussi, que tu as gagné de l'argent. Il y en a beaucoup qui font ça, mais ils font ça aussi parce que ça marche. Parce que certes, ils ont souvent quelques compétences dans le milieu avec lequel ils prétendent pouvoir vous rendre riche. Alors lui, c'est Rod to Condor. Lui, c'est celui qu'on avait regardé qui a donné conseils de drague. Mais parce que c'est toujours le même truc, c'est conseils de drague, développement personnel. En fait, j'aimerais comprendre. En fait, je pense qu'ils misent un peu le même public.
Ça va avec le côté un peu peut-être réussir socialement, etc. Donc l'argent. Effectivement, il a fermé sa chaîne peut-être pour faire des placements, etc. Mais souvent, les coachs en développement personnel vont avec les coachs en amour. Merci Renji pour ton prime. Merci beaucoup. Vont avec les coachs en amour et vont avec tout ce côté trading, argent, nanani, nanana. Et il y a un vrai lien où ils utilisent exactement les mêmes techniques et ils utilisent les mêmes leviers, les mêmes insécurités des gars, et j'ai l'impression qu'ils visent un peu le même public aussi. Un peu différent parce que peut-être plus amour, c'est plus désespéré, mais ça va avec parce que souvent ils t'expliquent que si t'as l'argent, ensuite t'auras la meuf et t'auras, je sais pas, l'argent, les putes, la coque, tout ce que tu veux quoi. Les losers comme public visé, je jure, c'est vrai. Et c'est un truc très particulier et c'est vraiment une niche. Et ils ont aussi parfois réussi à générer quelques milliers d'euros en Effectivement, ils ont pas ou en trop de crypto race. par exemple. Mais souvent, tout cet argent incroyable qu'ils gagnent n'a pas été fait grâce à ça, et donc avec la méthode qu'ils vous vendent, mais bien grâce à l'argent qu'ils gagnent grâce aux produits qu'ils vendent à leurs clients. Le problème, c'est que du coup, ils peuvent pas vous prouver qu'ils ont par exemple réussi à lancer un e-commerce qui leur rapporte autant d'argent. Andrew En fait, Tate, ils peuvent effectivement, pas il y a un vous peu de ça, démontrer mais leur après en expertise plus à extrême. proprement parler. Mais du coup, ils utilisent une méthode plus subtile qui produit les mêmes effets. Ils utilisent un report de preuves. C'est-à-dire qu'ils vont vous montrer en long, en large et en travers leur richesse pour vous montrer qu'ils ont réussi à atteindre le but final, être riche, et qu'automatiquement, vous en déduisiez que c'est la preuve que leur méthode marche, alors qu'en réalité, cet argent vient justement de tout ce mécanisme de vendeur de rêve qu'ils ont réussi à construire. Pour moi, ces personnes-là, Je suis pas la femme. hors un énorme coup de chance, n'ont quasiment jamais fait d'argent en trading. Il y a un dicton connu aux États-Unis, c'est fake it till you make it. Et en fait, c'est un cercle. Je suis désolée, mais no offense, hein, bon vas-y, c'est le gentil trader de la vidéo, lui, mais je peux pas, là, genre la chemise, rhabille-toi en fait. Un peu de pudeur. Et, déjà, il rebondit, et en plus, il a une façon, je sais pas, pourquoi tu regardes à l'horizon comme ça, frérot? Mets-toi en face. À chaque fois, et ensuite, il tourne pour lui parler, mais pourquoi tu regardes par là-bas, genre? C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce que tu regardes? Il regarde son autre écran, mais je sais pas, c'est trop étrange, je te jure. En plus, c'est censé être le gentil trader, le mec normal qui t'explique vraiment et tout, mais... C'est le good boy, c'est censé être le good boy, mais il me rend fou, en fait. Et puis son micro, putain, j'avais le même, c'est le Rode... Non, le USB, je sais pas quoi, là. Bon, bref. Vertueux dans ce genre de milieu parce que tu vas montrer de l'argent, les gens vont te suivre parce que... J'ai pas dit de savoir ce que tu regardes. Regarde comment tu pourrais sortir de la rat race en mode... Non mais en plus, vas-y, il parle tout avec des trucs de franglais. Non mais vous vous rendez pas compte les angoisses que ça fait. Hein. Ces connards qui parlent en franglais. Oh, non mais les potes, vraiment. Sûrement omnibilés par son reflet. Non mais, les mecs qui disent... non mais la rat race, en fait c'est des gars qui sont pas dans Wall Street en fait, parce que moi je suis Wall Street en fait. C'est insupportable. Parce que moi, j'ai lancé une start-up ASAP. Et en fait, on évite les gangs. Et c'est comme ça que, en fait, Luden, il a un passif. Mais bon, ça dépend quel passif. Et en fait, ce qui est bien, surtout avec Flamme Ombre, c'est que ça te rajoute beaucoup d'AP. Et quand toi, t'es déjà full AP, te faire Flamme Ombre en troisième item, c'est ça qui est vraiment pas mal. Si tu fais Rabadon avant, tu stacks de fou. Et ce qui est bien avec Torche, c'est qu'en plus, ça scale. Contrairement à Luden en premier item. Tu pourras gagner de l'argent de chez toi, énormément d'argent, regarde tout ce que je gagne. Et donc ça donne envie aux gens, alors qu'ils n'ont aucune preuve derrière. Early Blue into Gromp next to Drake, c'est easy win, listen to ping. And chill. Ils vont gagner en popularité et grâce à ça, exactement, ils vont récupérer donc de l'argent via les personnes qu'ils ont affiliées. Ça fait un effet boule de neige. Il y a des dizaines d'études qui montrent combien l'expertise est mise en scène sur les réseaux et utiliser la flex culture est clairement un outil puissant. Au point qu'on observe souvent une corrélation où plus un coach utilise son train de vie comme un argument de vente, moins il a d'autres arguments comme son expertise ou des témoignages clients fiables. Et André, il scale, mais Torche aussi, non? Et c'est très visible dans la vidéo de Tom, j'ai dépensé 100 000 € pour être ici. En soi, tout est déjà dit dans le titre et la miniature à la MrBeast avec une île privée. Mais si ça vous suffit pas, dès les 30 premières secondes, on a le caviar, le champagne, la première classe... Et les boutons! Excusez-moi, mais bon... Tout au long de la vidéo, Tom ne... Mais même, genre... Putain, parce que lui, pour le coup, no offense... Vas-y, je vais dire un truc trop méchant et je m'en excuse déjà, mais... si tu voyais une meuf avec lui, bon, tu sais qu'elle est là pour son fric, quoi. Ou qu'il a acheté, je sais pas, c'est une actrice, mais parce que Théma, sa gueule, quoi. Avec le message, n'importe qui peut le faire si vous vous donnez les moyens, et donc si vous rejoignez... Cette coupe de cheveux. Mais on est retourné en 2010.
Non mais vous avez raison en fait. Norman revient, fait des vidéos. Gouvernement Bayrou. Merci Gwen pour ton raid, merci beaucoup. J'espère que vous avez bien amusé. J'ai vu que vous y étiez sur Dark Souls 3. Merci beaucoup pour le raid, merci énormément. Bienvenue à tous, merci beaucoup. Donc ouais, je disais, le mec, on est revenu en 2010 en fait. De toute façon, Norman refait des vidéos, full 2010. Gouvernement Bayrou, full 2010. Elisabeth Borne, Aurore Berger, Manuel Valls. Cette coupe de cheveux. Du gel dans les cheveux comme ça. Mais on est en 2010 en fait. Merci pour le raid encore une fois, merci beaucoup. J'espère que vous êtes bien installés et que vous allez bien et que vous êtes passé un bon moment. Mon bonnet, ma tête, des mots là, mon balayage taille and taille chelou. On est retourné en 2010. Privé. Tout ça sans jamais nous démontrer en quoi il serait compétent à nous rendre riches. Non mais il a vraiment 12 ans. Je suis désolée, je peux pas croire qu'il a autre chose que 12 ans par contre. Ses compétences, hormis le fait qu'il est riche lui-même. Peu importe qui on est, peu importe d'où on vient, peu importe où on a commencé dans notre vie, on peut arriver là où on a envie, on peut faire de belles choses, on peut se faire plaisir, il suffit juste de se donner les moyens. Donc si ça vous intéresse de gagner de l'argent avec moi tous les jours à mes côtés, il y a un petit lien qui est dans la bio de cette vidéo. On se retrouve de l'autre côté. C'est quoi ce bruit bizarre? Ah, peut-être t'avais une musique en fond. Bonsoir, bah écoute, j'ai eu la joie, c'est faux, de combattre le roi sans fun, j'ai déjà exulté. J'étais tapé le boss humain, il est beaucoup plus fun. Ah, le roi sans nom, ouais, il est très compliqué, Nameless King est assez compliqué. Soul of Cinder est très compliqué aussi. Mais c'est cool, t'es bientôt à la fin alors. Vous allez vite comprendre la puissance. Il faut savoir que ça va même parfois plus loin, parce que certains n'hésitent pas à mentir sur leur présumée richesse. Prenons par exemple l'influenceur Lavi Duca. D'après le site Investix, il prétendait avoir acheté un penthouse à Dubaï, sauf qu'il donnait un prix différent dans chaque TikTok. J'espère que t'as passé un bon Noël. Avouer qu'il ne l'avait pas du tout acheté, mais qu'il le louait pour 12 000 € par mois. Aux États-Unis, il y a aussi le phénomène d'Unlock, qui cumule plus de 4... Mais en fait, lui, vas-y, j'ai envie de le croire, parce qu'il est chinois, quoi. En fait, lui, moi, je suis désolée, je vois un chinois en costume, je me dis, il dit vrai. Moi, le gros problème, il y a le facteur asiatique qui rentre en compte. Hein. J'ai envie de le croire parce que... Non, mais parce que je me dis, vas-y, c'est vrai. Et White Shape. Je me dis, il est chal sur LOL. Putain, ouais, on l'a vu, vidéo. Je sais pas, il fait sérieux. Je me dis, putain, je sais pas, regarde, un chinois, franchement, enfin un asiatique, pardon, excusez-moi, je suis vraiment une merde. Je sais pas, un asiate qui me regarde comme ça, qui fait une photo en mode costume comme ça, je me dis, le mec a raison en fait. Avec un personnage hors norme qui ressemble plus à un gourou de secte qu'à un influenceur. Is Dan Lok a cult? Yes or no? Is High Ticket Closer a cult? Yes or no? Évidemment, je rigole, Twitch. C'était une blague. Oh my God. Évidemment, lol. Je rigole. C'est une blague. Il a l'air incroyable, ce monsieur. Il a l'air super gentil. En plus, pas du tout un arnaqueur qui a peut-être mis des gens à la rue, lol. Ne vous inquiétez pas. Un personnage hors norme qui ressemble plus à un gourou de secte qu'à un influenceur. Is Dan Lok a cult? Yes or no? Is High Ticket Closer a cult? Yes or no? Yes. Yeah. Oh my God, dude. I'm going. T'as raison, profite des derniers moments en tant que la sainte pour être raciste. Say yeah. On peut voir Dan Lok faire visiter sa maison à un autre youtubeur. Le titre de la vidéo révèle le prix de la maison, 35 millions de $. Le problème, c'est que Dan Lok n'a en fait jamais été propriétaire de cette maison. Oh, c'est une maison de location. Pire, cet article a révélé qu'il est poursuivi en justice par le propriétaire parce qu'il n'a pas payé ses loyers. Ah. Mais évidemment, on comprend très bien pourquoi certains n'hésitent pas à mentir. Parce que contrairement à beaucoup de vidéos de la flex culture, qui sont plutôt utilisées pour attirer le clic en affichant... Il est vraiment chinois. Non mais ça se voit. Non mais, alors attendez. Je vais continuer cette phrase parce que sinon je suis dans la merde. En gros, ça se voit parce que... tout comme... Non, mais il y a des traits. Non mais en gros... Attendez, je vais pas regarder le chat parce que... Non mais... Les Chinois ont pas la même tête que les Coréens, qui n'ont pas la même tête que les Japonais, qui n'ont pas la même tête que les Vietnamiens, qui n'ont pas la même tête que les Thaïlandais, en fait. Il y a des traits physiques qui sont plus typés de certains. Ça sent encore un moment, non mais je jure. C'est ça que je veux dire. Et ça se voit, et t'as des traits qui sont plus chinois. Et voilà, mais c'est comme si nous, on dit qu'on ressemble... C'est comme si tu dis, ouais, tous les Asiatiques se ressemblent, mais c'est faux, genre. C'est totalement faux. T'en as qui sont plus forcément blancs de peau, d'autres
d'autres foncés de peau, etc. Au revoir. Et voilà quoi. Et pareil pour... Quoique... Attendez, c'est lesquels les Chinois qui étaient alliés aux nazis? Les Japonais? Les Japonais, c'est ça. Autant pour moi. J'avais un embryon de piste, mais non. Si nous avons affaire des Chinois de Chine, ça ne marche plus. Non mais en gros, sauvetage numérique... Non mais voilà, et c'est pareil pour les Blancs. Genre je trouve, même en Occident, t'as des têtes d'Américains, genre. Même pour les Blancs, les Américains, ils ont certaines têtes. Les Italiens, ils ont certaines autres têtes. Les Espagnols, pareil. Les Français, pareil. Il y a des têtes un peu typiques. Suivant... bon, évidemment, ça change et tout. Genre, par exemple... Bah, oui, mais même les Arabes, mais tout le monde, en fait. Genre, par exemple, les Turcs, t'en as pas mal qui sont blancs de peau, etc. Enfin bref, t'as des traits physiques suivant les pays, quoi. Un mode de vie dans lequel tout le monde aime se projeter quelques minutes. Dans des vidéos comme celle-ci, la flex culture n'est pas utilisée pour distraire, mais pour bricoler de toutes pièces des preuves de leur expertise, et donc pour manipuler l'esprit de leur audience, pour que toi Tête de belle, je jure que oui. Que le chemin qu'ils te montrent marche. Un mécanisme qui, à terme, leur permet de vraiment devenir riches et d'encore mieux vendre du rêve à leur communauté. Bah c'est GG tes photos. Mais non, c'est l'inverse. En fait, ce que je dis, c'est antiraciste. C'est juste de dire que, vous savez, il y a le racisme de base de « ouais, tous les Asiatiques se ressemblent », mais je jure, c'est faux. Un Coréen et un Jap, c'est pas du tout pareil, genre. Bon, bref. Allez, on peut repartir sur la vidéo, s'il vous plaît? La phrénologie, c'est l'avenir. C'est pas ça que je dis. Allez, que toi t'imagines que c'est la preuve que le chemin qu'ils te montrent marche. Allez, c'est bon, écoutez. Un mécanisme qui, à terme, leur permet de vraiment devenir riches et d'encore mieux vendre du rêve à leur communauté. Mais oui, Dwayne, mais ils comprennent pas. Ils vont récupérer donc de l'argent via les personnes qu'ils ont affiliées. Ils vont gagner de plus en plus d'argent, donc ils vont pouvoir se permettre de montrer encore plus, de potentiellement prendre des vrais trades, mais au final ça va être des grosses sommes, alors que pour eux c'est plus vraiment des grosses sommes parce qu'ils gagnent tellement sur le côté que en fait tu t'en fiches de perdre 30 000 € en trading si tu gagnes 150 000 par mois, tu vois ce que je veux dire. Mais par contre tu fais un gain de 100 000, bah du coup les gens vont se dire waouh c'est un truc de fou, et à ce moment-là tu peux commencer à montrer des vraies choses, mais montrer que les victoires grâce à l'argent que tu as eu de base. Et c'est beaucoup d'influenceurs crypto en réalité. En gros, souvent, ils n'ont jamais vraiment gagné de l'argent avec le trading à la base. Surtout que si Go, il a deux réunions en même temps. De l'argent le suivant, eux ne prennent aucun risque. Coucou Xulax, parce que passé un bon Noël. Gagnant ou perdant, eux ils gagnent des commissions grâce à l'affiliation. Eux ils vont lancer un trade, bah si tu copies une gueule de baiser. Bah, eux, ils vont gagner de l'argent. Non mais lui c'est vraiment sa chemise ouverte, j'en peux plus. Hein. C'est juste sa chaîne qui change le nom ou il y aura une nouvelle chaîne? Oui, c'est juste cette-ci qui change de nom. Et on fera un peu plus de concepts d'actualité. On parlera un peu plus d'actu. On fera des reacts aussi, mais un peu plus porté sur l'actu. On essaiera de faire un mélange un peu actu et un peu react. Derrière. Même si tu perds de l'argent, t'en gagnes. Et on fera plus de VOD pour YouTube. Et là, tu dis peut-être. En vrai, il est baisable. D'accord, Termina. Ils montrent aussi des exemples de personnes qui ont réussi en suivant leur méthode. Ils partagent des messages sur Telegram de gens qui ont eu des gains incroyables. Ça doit bien marcher pour certains. Dans le milieu du business en ligne, par exemple, on peut souvent voir des coachs qui te promettent de faire 10 000 € par mois. Dans cette vidéo, on va voir exactement comment vous pouvez gagner 10 000 € par mois. Je vais changer le nom de chaîne, Jacques. Vous êtes pauvre, vous n'avez pas de diplôme, pas de connaissances, pas de réseau. Et si au début on peut se dire que ça paraît gros, quand on clique sur les pages de vente de leur formation et qu'on tombe sur des témoignages clients de gens qui ont fait en quelques mois des sommes stratosphériques, forcément on commence à y croire. Les témoignages clients sont vraiment ultra puissants. On dirait les témoignages d'Aromazone, on dirait, vous savez, les faux sites... Bon, déjà, excusez-moi. Hein. Merci à Semsem et Tristan pour cette formation, elle m'a beaucoup apporté. Bon. Déjà, hein. Semsem. Bon. Et c'est pour ça qu'ils sont autant mis en avant de partout. Mais ce qu'il faut savoir, c'est déjà que c'est très facile de créer des faux témoignages de clients. Et ça existe beaucoup plus qu'on le pense. Il suffit de choper une photo sur internet, de lui coller un prénom imaginaire et de s'auto-écrire un commentaire, et hop, le tour est joué. Comme Google Maps finalement. Par contre, il est passé où Noog? Un stream sans Noog, c'est pas censé exister. Je sais pas, écoute. C'est pour ça qu'on peut voir autant de plateformes qui tentent de recréer de la confiance en affichant que les avis sont vérifiés. Mais même comme ça, la fraude aux commentaires reste largement faisable. Après, il y a aussi des commentaires qui sont 100% authentiques. Ces méthodes peuvent vraiment marcher pour certaines personnes. Je dis pas que personne ne peut y arriver. Mais étonnamment, même comme ça, notre cerveau peut être largement manipulé. Nous gagne une vie? En gros, je pense pas. Je pense qu'il modère notre chaîne. Des gens qui réussissent, et souvent extrêmement bien, automatiquement, notre cerveau va présumer que ces résultats représentent une sorte de moyenne de ce qu'obtiennent leurs clients. Un peu comme si ces résultats représentaient la norme, et donc que logiquement, nous aussi on peut s'attendre à avoir les mêmes.
Alors qu'au contraire... Donc il est parti en dépression depuis que la Gaia Sky c'est officiel. Il a fait unmod. / unmod. Alors mais Noog il est parti faire d'autres horizons, modérer d'autres chaînes. Mais Sylvie, j'espère qu'il sera là parce que ce sera stream musique demain. Ça représente une sorte de moyenne de ce qu'obtiennent leurs clients. Un peu comme si ces résultats représentaient la norme, et donc que logiquement, nous aussi on peut s'attendre à avoir les mêmes. Alors qu'au contraire, ces résultats représentent plutôt l'exception. C'est des résultats atypiques. C'est le haut du gratin. Non, la Gaia, elle a juste officialisé avec Skyart, c'est pour ça. Toutes les pubs que vous voyez sur internet vous promettent qu'on peut gagner 10K par mois avec le coaching. Mais est-ce vraiment la réalité? Qu'est-ce qui se cache derrière et pourquoi ce chiffre des 10K qu'on nous balance partout? On va creuser tout ça ensemble. En fait, ce qu'il faut comprendre avant tout, c'est comment est-ce que ça marche les business coaching et pourquoi est-ce qu'ils mettent en avant toujours ce fameux palier psychologique des 10K. La réalité du monde du business coaching, c'est ce que moi j'appelle les réussites atypiques. Je suis d'accord avec je prends 3000 clients, il y en a 0,01% qui auront des résultats stratosphériques. Ça arrive, ils ont réussi sans nous de toute façon. Ces gens-là, on va les mettre en avant dans une publicité en disant « Regardez comme mon coaching permet d'y arriver ». Ce client a généré 300K par mois. Et bien sûr, comme dans l'univers du copy trading. Mais par contre, le nombre de gars qui se mettent là-dedans aussi, c'est impressionnant. Ça doit être même bouché à force, le nombre de youtubeurs qui s'essayent là-dedans. Bonjour, j'aimerais remercier la Sainte grâce à ces méthodes. Je suis désormais faire la différence entre les Chinois de Chine, ceux du Japon, ceux de Corée et de Thaïlande. Putain, mais c'est trop grave ce chat. Bon, par contre, le chat, je vais l'enculer. Le chat! Oh! Il fait n'importe quoi. Puis tout à l'heure, je sais pas si vous le voyez passer, il fait des folies. Attendez, je vais vous le montrer. Il fait n'importe quoi. Regardez ce qu'il fait avec le canapé. Oh! Trou du cul de con. Tu fais quoi? À monter sur le canapé, là, à tout faire tomber. Moi, je connais les Chinois du Congo. Le moment de folie, non mais il est insupportable. Il faut que ça soit en stream. Hein. Comme d'hab. Hein. T'as un mec? C'est quoi cette question? Et en plus, elle encule des chats, ça donne n'importe quoi cette streameuse. Laisse-le jouer, mais il fait ses griffes sur le canapé! Parce qu'ils viennent aussi te vendre l'idée que tu pourras créer tout ça ultra rapidement et sans effort. Parce que comme toujours, même si c'est loin de représenter la réalité... Des compressions pour le chat! Ce que veulent entendre les gens, et donc... Il décompresse un peu trop ce chat. ...faire exploser leurs ventes. J'en ai marre de voir des gens te promettre que tu vas pouvoir devenir riche sans rien faire et gagner de l'argent passif grâce aux formations en ligne. Non, tu ne feras pas d'argent sans rien faire. Vendre des formations, en tout cas, si tu vends des bonnes formations, c'est tellement de travail. Maintenant qu'on a vu tout ça ensemble, vous vous demandez sûrement, mais qui peut tomber dans ce genre de piège? Oui, je vous vois avec votre titre condescendant derrière votre Mais j'arrive pas à bien le mettre, ça me Mais il faut savoir qu'en réalité, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Parce que derrière les Lamborghini loués à la demi-journée et les îles privées, ces influenceurs utilisent des mécanismes psychologiques ancestraux, au point qu'ils pourraient manipuler n'importe qui, même vous, s'ils vous attirent dans... Merci Angry pour le sub, merci beaucoup. Mais vous pensez vraiment qu'ils puissent vous manipuler? Je suis pas sûre. Leur filer au bon endroit et au bon moment. « 26 000 en 6 mois? Putain, en plus j'aime pas. À chaque fois on en parle et tout, et je suis un peu en mode ouais putain j'ai pas envie, ça fait genre sélection naturelle. Oh le chat il m'en fout. En faisant mes recherches, 2 questions m'ont Le chat fait des folies. Numéro 1, comment autant de gens tombent dans le panneau? C'est vrai. Numéro 2, si autant de gens... Peut-être c'est pour ça que Macron est... Non mais attendez, mais regardez-le, il fait n'importe quoi. Oh! Joyeux Noël! Merci beaucoup! Thank you! Joyeux Noël! Thank you. Le chat bloqué avec la sainte au lieu d'être avec un youtubeur à 1 million par mois, il y a de quoi criser, c'est vrai. Tu t'es déjà fait arnaquer toi en vrai? Oui, moi. Moi par du dropshipping souvent. Moi, si pour être tout à fait honnête, par du dropshipping, je me suis déjà fait... une fois, j'ai offert une bague à KM, j'avais trop le seum, c'était il y a 3-4 ans. J'avais trouvé... En fait, c'était un site de bagues en bois. Pas avant que personne... C'était un site de bagues en bois et tout, et je m'étais dit, putain, je vais lui offrir cette bague, vas-y... Trop belle bague en bois, etc. Beau nom, etc. C'est pas Allscairn pour coup. Mais vous savez qu'au début, Allscairn, moi j'avais demandé des big vérifications à mon agence pour pas que ça soit du dropshipping, parce que j'avais trop peur de ça. Et pour le coup, du coup, ça en est pas du tout Allscairn. Mais
Mais moi, au début, quand j'avais entendu parler de Allskin, j'étais en mode, vas-y, c'est bon. Je vais encore me faire avoir. Je me suis déjà fait avoir. Non, mais regardez-le derrière. Et en fait, non, bah du coup, j'avais vraiment fait chier mon agence pour qu'il vérifie vraiment que ce soit pas du dropshipping pour le coup, parce que j'avais trop peur que ça en soit. Bref. Parce que j'avais des PTSD, quoi. Et tout ça pour dire qu'il y a 3-4 ans, non, c'était à 4 ans d'ailleurs, j'avais... Je vais l'enculer, hein. Vraiment, je vais l'enculer. Salut, Mister Patatophobe. J'avais acheté à Kermiam une bague en bois. Et en fait, c'était totalement du dropshipping. Je l'avais acheté 60 boules. Je l'avais acheté 60-70 €, je crois, un truc comme ça. Et une petite bague, hein, vraiment juste en bois et tout. J'avais fait tout un truc pipou et tout par rapport à ça, en mode regarde, t'as une belle bague en bois, machin, ça signifie ça et tout. Vraiment, j'étais partie sur ça. 60-70 boules, j'avais acheté. Mais c'était pour son anniversaire. Et j'étais en mode, bah voilà, une belle... Et en fait, dropshipping, c'est juste de la revente, non? Pourquoi parler d'arnaque pour ce genre de pratique? Bah je sais pas, quand c'est de la revente à 10 000 fois son prix. Avec des faux trucs. Parce que c'était déjà pas du tout du bois. Déjà, c'est pas du tout du bois. Et je suis sûre, pour l'animation, le chat prend rien. C'est vrai. Et je l'ai appris parce qu'en fait, après... En fait, je suis trop conne. Je l'ai acheté ça. Et après, j'ai fait une recherche par image inversée. Et je l'ai trouvé sur AliExpress à réellement 70 centimes. Mais réellement, premier degré. Je l'ai trouvé à 70 centimes. Et je l'ai su parce que, en fait... Non mais gros, j'avais trop le seum. C'était à 70 centimes sur AliExpress. Et je l'ai su en plus parce que bah du coup, à Kermiam, il a porté quelques fois la bague. Et après, en fait, le bois, c'était pas du tout du bois. C'était un effet bois, un sticker effet bois en fait autour. Et après, petit à petit, ça s'est décollé en fait. Et quand j'ai vu ça, je voulais crever en fait. Je voulais crever, j'étais non mais c'est trop grave. C'est trop grave. Et effectivement, et c'est pas la seule fois où je me suis un peu arnaquée par du dropshipping, mais là c'était la plus choquante où je puais vraiment le seum. Il y a d'autres fois où effectivement j'ai un peu failli me faire avoir sur des trucs. Bah, je vous ai raconté l'histoire de la baleine où je voulais acheter pour le bracelet pour la baleine et finalement, heureusement quelqu'un il m'a dit mais c'est une connerie machin et j'ai regardé effectivement c'était une connerie. C'était la baleine tu la retrouves au bois de Boulogne donc c'était bizarre quoi. Bref. Et donc, effectivement, je me suis déjà fait avoir pas mal de fois par du dropshipping. Mais par contre, pour des formations et tout, jamais, parce que j'ai jamais voulu dans ce genre de truc. J'étais vraiment pas là-dedans. J'ai jamais été dans les formations, dans les trucs comme ça. C'est vrai que j'ai demandé à vous aussi pour savoir un peu pour le chat. Mais je me suis jamais fait avoir sur des trucs... En argent, c'est que sur du dropshipping, quoi. De l'argent, comment ça se fait qu'on trouve pas plus de témoignages Maintenant, j'essaie de moins en moins. Qui affichent leur coach comme étant un mensonge? Parce qu'il y a limite, je dirais sur AliExpress, quoi. De gens sur ces canaux Telegram privés, au final, on trouve que très peu de témoignages négatifs d'anciens clients. T'inquiète, Julex. Si je vous demande d'imaginer le profil type d'un client de ce genre de c'est ça, Termina. Mais à l'époque, j'avais pas fait ça. Des jeunes à peine majeurs et un peu naïfs. Madaron s'est souvent fait avoir. C'est vrai, mais il est loin d'y avoir que des jeunes qui tombent dans le panneau. Le youtubeur Kofizilla a pu avoir accès à un témoignage rare d'un ancien client. Ah si, ma mère m'avait acheté à l'époque les Wii Balance. Le bracelet d'équilibre, là, effectivement, qui dit Piva. Je sais pas si vous vous rappelez, c'était un truc qui coûtait 20 balles. Un truc sportif. Ma mère m'avait acheté ça pour me faire plaisir, parce que je le voulais en plus. Ça coûtait 20-30 balles, c'était un bracelet noir élastique avec juste une sorte de truc Wii Balance. Je crois que ça s'appelait ça, je crois que ça s'appelait Wii Balance, des bracelets d'équilibre, quoi. Et tu mettais ça et apparemment, t'avais des meilleures performances... Power Balance, exactement. Attendez, si je peux vous le montrer, pour le sport, soi-disant, t'avais des meilleures performances sportives. Moi, c'était pour l'équitation et le snowboard. Ce qui, en fait, est totalement, je pense, une grosse arnaque de merde. Et à l'époque, tout le monde était... C'était dans tous les décathlons, pour le dire, hein. C'était dans tous les décathlons, les intersports, les trucs comme ça. Ces trucs de merde, là. Et 100%, ça ne fait rien. C'est juste du placebo. 100% ces trucs-là. Et à l'époque, c'était vraiment en mode masterclass, tout le monde en avait, c'était trop stylé d'en avoir, etc. Fallait vraiment être stupide. Oh, comment tu parles de ma mère? Non mais... et en plus, dedans, il n'y a rien, quoi. C'est censé booster tes performances sportives, mais c'est de la merde. C'est vraiment homéopathie tiers, hein. Équipe plus 5. Je jure, c'est juste comme si t'avais un shield végétal, quoi. Vraiment, hein. Jamais vu, putain, c'était vraiment la mode quand j'avais à peu près 15-16 ans, quoi, donc il y a 10 ans. Dan Locke. Le mec est marié, charismatique, et c'est pas du tout un adolescent, mais surtout, c'est un prof. I've just finished my first year teaching.
And I thought, Le man, fait que ce this soit un job prof, par contre, il y a sucks. vraiment des arguments Like, d'autorité, ça, ok. It's stressful all year round. Ce que ça Ouais, mais montre, c'est trop cher en l'arme de jeu. réalité, n'importe qui Moi, je peut trouve tomber dedans. capitaliser sur Il du suffit de placebo, tomber c'est sur la vraiment pas mauvaise éthique. Hein. vidéo, à un moment où vous êtes triste, découragé, désespéré, et ça vous apparaît C'est comme la vrai. porte de sortie tant espérée. Et même si une pub ou un contenu ne suffit généralement pas à vous faire tomber dedans, c'est pas grave. Parce que tout un mécanisme va se mettre en place pour te convaincre. Petit à petit, tu vas être exposé à toujours plus de contenu, avec toujours les mêmes noms qui reviennent. And the other thing was that he didn't exactly just pop up directly to me. He popped up in many of the other channels I was watching. And this guy like knows how to network with all these, you know, gurus and such. Et là, on arrive sur une Ça se dit vraiment comme ça en anglais, gurus. gurus? Créer une image d'expert. Ok, Pour on a créer de la appris des trucs confiance et aujourd'hui. d'intensité à payer. Ils s'entraident en créant C'est les des Diddle. réseaux de coachs Ah et en ouais, se c'est mentionnant vrai. entre eux dans leurs différentes vidéos et podcasts. Ça, c'est vrai, Kim Carr, les Parfois, ils redirigent même sur le même business. C'est le cas par exemple Guru. de Tom et de ZK qui collaborent ensemble sur leur réseau et qui renvoient tous les deux vers le même groupe privé, Elite. La puissance de ce système, c'est que ça donne l'impression que chaque coach est très réputé parce qu'au moins 4 autres coachs le présentent comme un expert. D'ailleurs, ils perçoivent souvent des commissions sur les clients qu'ils s'envoient via des liens affiliés. Mais moi, je suis désolée, j'arrive pas à En fait, j'arrive à comprendre tous les autres sauf lui, là. Lui, je me dis, mais qui a envie de le prendre comme coach? Ça me Le problème, terrifie. c'est que les conséquences sur leurs abonnés qui décident de les suivre peuvent être réelles. Le prof qui témoigne raconte par exemple que Dan Lok l'a convaincu de quitter son travail alors qu'il n'avait que 4 mois d'économie pour vivre. Waouh. This is where I made probably the most Alors qu'il est prof, crucial hein. mistakes of my life. I quit my job and I said because I know this is going to work. Mais And pareil, premier degré, genre, excusez-moi, mais tu quittes ton travail. Merci, Passy, pour tes 1 an, merci beaucoup. Bonsoir, En fait, genre, bonsoir. Qu'est-ce qui t'empêche à la limite de tester les deux en même temps, tu vois? Quel idiot, quoi. T'as que 4 mois pour vivre, tu quittes ton travail, mais t'es con, quoi. Genre, teste, à la limite, si t'es con, tu testes un peu les premiers et si ça marche, tu quittes. Mais qui fait l'inverse? C'est comme si tu jouais, en fait, c'est comme si tu jouais au loto. Donc, en carte à gratter, tu tirais au loto. Mais avant de se voir les résultats, déjà, tu quittais tout et tu faisais ta vie de riche. Genre, c'est trop étrange. coffee, I wasn't the only one. There were not only were there people encouraging me to quit, but Après, there were bon, people vas-y, il y a who l'effet had de quit groupe in, like, aussi, week il y a 1 pas or mal de 2. trucs, They hein. said you to their bosses, gave them the middle finger. You're Ouais, c'est ça en fait. Ils sont trop en mode non, mais sors de la société et tout. Ils t'isolent. C'est vrai qu'il y a un peu le côté effet sectaire, entre guillemets, de t'isoler, de que t'es dans leur truc, t'es dans la matrice, faut que tu sors de la matrice, donc faut que tu restes que entre nous, etc. Donc il y a de ça aussi. kind of made to believe like it's always your fault. If Comment not ça, pareil pour le somebody's work, stream? it's your fault. Et là, on commence à comprendre pourquoi on ne trouve quasiment pas de témoignages d'anciens clients déçus. Les coachs les matrixent en leur disant que s'ils ne réussissent pas, c'est à cause de leur état d'esprit ou leur mauvaise éthique de travail. C'est qui ça, fait ils que le remettent la poids de la l'échec faute sur repose toi. alors intégralement sur leurs épaules. Et vient s'ajouter à ça le fait que les coachs qui vendent des formations pour devenir riches ont souvent des systèmes très élaborés d'upsell pour maximiser leur revenu le plus possible. Et si le terme upsell ne te parle pas, un upsell c'est le fait de vendre un deuxième produit à un client existant. Et c'est exactement ce que fait Dan Lok. Après avoir vendu une première Certains formation... quittent leur taf en rêvant du streaming. Ouais, mais je trouve que c'est la même connerie en vrai. Genre même pour le streaming, t'en as, ils sont à 100 viewers, ils sont en mode vas-y, je vais être... Enfin, c'est vraiment qui tout double quoi. Donc à la limite tu testes un peu, etc. Mais quitter ton staff pour du streaming, faut se rendre compte de la dinguerie. à 2500 $ à ses clients et les avoir poussés à quitter leur travail. Et après en plus ça stresse, parce que ça les pousse à travailler de fou. Une Il y a deuxième de ça aussi. formation à 2000 $ pour leur apprendre, accrochez-vous bien, à trouver un travail. MDR. Then he brings up like, Moi, je t'ai okay, fait so pas. I know you J'ai guys fini are mes worried études about et je me suis getting a direct job, lancé. but I got this inner circle, you know, you can join. Mais parce que j'avais And un... I will make Ça a direct sure marché. we will work our asses off to make sure you get a job. À ce stade, la majorité des Je vais être élèves le god sont Kamito, je paniqués pète et sont bientôt à court d'économie, l'étau se resserre, donc forcément la majorité choisit de prendre la deuxième formation. Et ils y sont d'autant plus poussés vu qu'ils sont aussi victimes d'un biais psychologique, le biais des coûts irrécupérables. C'est un biais qui fait que notre cerveau est automatiquement influencé de manière irrationnelle par les décisions qu'il a prises antérieurement. Si on a déjà investi de l'argent... Quitter son job pour payer 2000 € pour retrouver son job qui en plus autant ne marche même pas. Tu as déjà beaucoup d'abos sur Twitter. Oui, en fait moi c'est pas comme si je commençais... En fait pour être tout à fait honnête, comme le biais des solo cul, c'est... moi j'ai commencé en mode pour le coup... Science étonnante. Je connais pas du tout Science étonnante. Moi j'ai commencé en mode vraiment...
J'avais déjà une communauté sur Twitter que j'ai transférée sur Twitch. Et en fait, j'ai commencé pile où j'avais un battement. Je venais de finir mes études et j'avais un battement, en fait. Où je vais aller voir ce que je savais pas encore ce que je voulais faire. Et je me suis lancée. Je me suis dit pourquoi pas. Je me suis laissé un an en plus pour trouver un peu ce que je voulais faire et tout. Finalement, le stream a marché, a pris. Et c'est comme ça que je suis... Mais j'ai pas quitté un taf pour le stream, quoi. Temps et des efforts dans un projet. Je tournais à 120, 130 viewers au début. Et à nous empêcher de rationnellement peser le pour et le contre, soit d'arrêter ou de continuer ce qu'on a déjà commencé. Et là, vu que ces élèves ont déjà dépensé des milliers d'euros pour acheter une première formation, que certains ont quitté leur travail et que d'autres ont déjà dit ouais, j'ai fait le meilleur truc et le plus ça va, tu vois. Plus intéressante, Si par contre j'ai déjà travaillé, bien sûr que si, par contre j'ai déjà travaillé parce qu'en gros j'ai fait mes études. En gros je suis partie à mes 17 ans de chez mes darons. J'ai fait des études qui m'ont pas plu et donc j'ai fait 6 mois d'études qui m'ont pas plu. J'ai tout arrêté. J'étais à Rennes à cette époque-là, j'ai tout arrêté et je suis redescendue chez mes parents et pour payer et rentabiliser le fait que bah, mes parents ils avaient fait un crédit etc pour me payer mes études, c'était vraiment compliqué. Je suis revenue et études de quoi? J'avais fait de l'ostéopathie animale, enfin en fait c'était des études vétérinaires pour, enfin bref c'était toute une histoire, bon on s'en fout. Mais c'était un truc privé donc c'était très cher. Et en fait du coup j'étais descendue, enfin j'étais allée dans le nord, j'étais redescendue dans le sud et dans le sud j'ai fait aide à la personne pendant des mois. Non j'ai jamais fait Paris. Ensuite, je suis redescendue dans le sud. Et dans le sud, j'ai fait aide à la personne pendant des mois pour rembourser un peu le fait que je revenais vivre chez mes parents. Le temps que je retrouve des études. Et ensuite, plus tard, j'ai ensuite fait psychologie. J'ai fait ma licence de psycho. Mais entre les battements, j'ai travaillé. Et ensuite, et après, par contre, j'ai fait tous les jobs d'étudiants, comme vous connaissez, comme je vous ai déjà raconté. J'ai fait monitrice de ski pendant des saisons de vacances, voilà quoi. Une énorme qui fait ça pour le prochain quiz. Admettre à ce stade que j'ai fait la rue de la soif à Rennes, j'ai déjà fait. Qu'ils ont fait une après, j'ai jamais été très festive. Il faut revenir en arrière tu skis toi? Et parfois reprendre son ancien job. C'est beaucoup plus facile et confortable de s'accrocher à l'espoir que ça va après la licence, s'ils achètent une deuxième formation. Mais bien sûr, ça s'arrête pas là. Si Malacus, je le suis encore. La deuxième formation, Danlock propose des upsells. Je faisais monitrice de ski mais pour les piou-piou. Et plus il monte haut dans ce système d'upsell, plus le biais des coûts irrécupérables devient difficile à surmonter. Pour les gosses. Les clients se disent « j'ai pas dépensé mais tout vraiment cet argent pour abandonner ». Et ça peut aller très loin. Chasse-neige. Le prof qui témoigne a par exemple perdu 26 000 $. Non, 26 000. Mais il y a aussi une autre raison pour laquelle on trouve si peu de témoignages. C'est que les victimes ont tendance à s'isoler peu à peu de leurs proches. Et je pense qu'ils ont honte. Premier degré, c'est comme les trucs de secte, t'as honte en fait. T'as honte. Team Snow, bah moi j'ai fait que du... Je fais du snow, j'ai fait du au snow, etc. Mais pour le jardin de ski, le jardin des neiges, je faisais ski, quoi. Il ressemble un peu à Bardella asiatique, je trouve. Bon, alors, le seul truc en commun avec Bardella, pour le coup, c'est le costume, je trouve, mais ok. Mais par contre, effectivement, comme je disais, je pense que quand tu te fais avoir dans ce genre de truc, c'est hyper pervers parce que t'as tellement honte de t'être fait avoir que t'en parles pas. Tellement honte d'avoir perdu autant d'argent. Vous savez, c'est comme quand tu te fais avoir par des brouteurs, en fait. Et donc, du coup, tu dis rien et tu t'isoles et t'essayes de remiser en essayant de rattraper tout ce que t'as perdu et c'est une catastrophe. Ouais, les cheveux, à la limite, effectivement. Que les coachs resserrent leur emprise et que la honte de l'échec et de cette fée bernée gagne du terrain. I had fights with my family members. They were telling me, dude, this sounds like some cult shit. And I'm like, really? No. You see, that's your lower mindset saying that, you know? C'est trop grave de dire ça à sa famille aussi, hein. Un petit voyage avec les viewers adorés au ski pour nous apprendre à nous, les pauvres qui sont jamais allés. Tous rimés, bien sûr. Oui, bien sûr. Ouais, je vais y penser. Je vais y penser pour... T'inquiète. Ah, c'est vrai, Zélote, putain, l'enfer. Le cas de Danlock est vraiment intéressant parce qu'il a véritablement mis en place des systèmes pour isoler ses clients. Il utilise notamment le même marketing qu'Andrew Tate. Vous êtes sorti de la matrice. Vos proches ne peuvent pas comprendre car ils sont encore coincés dedans. S'ils vous empêchent de vous concentrer et que ce sont des personnes négatives, coupez-les de votre vie. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Ça, c'est dingue. Après, je suis assez d'accord qu'il faut couper un peu les relations toxiques. Ça, je suis assez d'accord. T'as des amis ou des collègues, etc., qui sont un peu... C'est pas ouf et tout. Je trouve que c'est un peu débile de les garder près de soi si ça matche pas. Mais de là à dire, ouais, coupe tous les gens qui sont pas d'accord avec toi et tout, c'est terrifiant. Si vous voulez réussir, choisissez avec soin. Ah, faut couper les relations toxiques en revoit. Non, mais moi, ça va.
The idea and the world that most people have in their mind and how society functions and how all these things function, I genuinely believe is completely false. Les clients d'Unlock sont carrément... C'est plus Blue Pill ou Red Pill, aucun des deux. Je trouve déjà le terme Blue Pill et Red Pill, je trouve c'est un truc trop bizarre. Et en fait, j'ai pas compris, effectivement. C'est trop bizarre déjà de prendre Blue Pill et Red Pill, qui est un truc qui vient de Matrix. Et souvent, c'est un peu des mecs extrême droite et tout qui le prennent, même très souvent. Et alors que c'est fait par 2 meufs trans. Et en plus, apparemment, ça parle beaucoup de transidentité, etc. Et t'es un peu en mode bon. C'est trop bizarre qu'ils se réapproprient ça alors que c'est, je pense, pas ce qu'ils ont envie, mais c'est vraiment en mode soit tu vois la vérité, soit tu vis dans le mensonge, etc. Imo, Blue Pill, Red Pill, ça veut tout rien dire, c'est vraiment de la merde. Mais en fait, je pense que c'est des gens, ça drague surtout les gens désespérés qui voient en fait l'élite lol. Enfin, des gens à la Bernard Arnault, ou en tout cas des gens hyper riches, et ils se disent mais pourquoi pas moi, qu'est-ce que je fais de mal, etc. Est-ce que c'est parce que je m'aliène dans un taf, est-ce que c'est parce que je suis même pas sûre qu'ils comprennent le terme aliéné, mais vous avez compris. Et que tu vois des mecs passer, tu dis putain, les influenceurs, culture de vie, ils gagnent des milliers par mois, pourquoi moi j'ai pas ça, etc. Et quand un influenceur dit que tu peux gagner du fric, les mecs ils sont en mode bon bah vas-y, c'est mon moment, ça y est, en fait ça y est, moi aussi je peux avoir, et quel est le secret de pourquoi tout le monde gagne de l'argent et pas moi, tu vois. T'en as beaucoup qui sont comme ça. Encouragés à s'appeler frères et sœurs entre eux. Je crois qu'on est d'accord, ça commence limite à ressembler à une secte. Après tout ça, je sais pas si vous vous rendez compte du courage qu'il a fallu à ses profs et à tous les autres anciens clients déçus pour témoigner en public. Et quand on se met à leur place, c'est facile de comprendre pourquoi ils le font pas. D'autant plus quand ces coachs sont les chroniqueurs, beaucoup de personnes, c'est encore plus... La sainte, tu te gauchises, ça te va super bien. En vrai, premier degré, je m'amouchis dans le temps, donc il y a un monde où il y a un lien. La Blue Pill, j'espère pas avant quelques années. C'est difficile d'admettre que tu t'es laissé avoir. Prenons l'exemple de JP Fanguin, l'entrepreneur qui... Je porte des trucs larges et tout, bientôt les Sarwell. Il a immédiatement été tourné en ridicule par tout internet. Je crois vraiment que personne ne l'a loupé. Alors d'une certaine manière, c'est une bonne chose parce que ça a permis à beaucoup de gens de se méfier. Mais d'un autre côté, les gens... Non, c'est bon, assez de racisme aujourd'hui. Rentré dans son MLM à l'époque, parce que oui, il vendait un schéma pyramidal. Merci, Kimka. Ne vont certainement pas prendre la parole en public pour avouer. Il a fait un truc avec Polska. Le témoignage du prof en est un très bon exemple, parce que même si le youtubeur Kofizila... Tant qu'on reste libre de dire ce qu'on veut, tu peux être de gauche à Nathalie si tu veux. Ah, mais moi, vous pourrez toujours dire ce que vous voulez. Hein. Tant que c'est pas des trucs qui tombent sous le coup de Twitch ou de la loi. Le chat, vous pouvez dire ce que vous voulez. Après, faut pas vous étonner que des fois, je vous dise ta gueule, quoi. Là est bien intentionné, il a quand même mis un super humiliant pour son invité. Le culte de Dan Lok, un élève à qui il a lavé le cerveau, a perdu 26 000 $. Et vient s'ajouter à ça plusieurs moments dans l'interview où on peut le voir se moquer du prof quand il raconte son histoire. I was thinking, oh shit, I've got to jump on this. Like, there's only 7 opportunities. Let me tell you, and you know, Abuse pas, Kimka. I was prepped. Wait, what? He said that Kiss money? Yeah, Kiss it, touch it. No, he's like, love money, y'all. So, keep it. Et au final, on voit combien cette envie de gagner de l'argent est puissante. Parce que malgré les avertissements, certains ont tellement envie d'y croire qu'ils décident quand même de tenter leur chance. Le cas de JP Fanguin est assez marquant parce qu'il a complètement décidé de se réapproprier les mêmes qui l'attaquaient. Il s'en est servi comme d'une... Ouais, c'est ce que je disais, lui, pour le coup, il a bien capitalisé dessus, alors que c'est un gros bouffon, quoi. Force pour continuer à vendre des programmes avec une jolie phrase cliché. Après, premier degré, par contre, qui achète... Enfin, en fait, tu vois que c'est un troll et qui dit de la merde, qui a envie d'acheter des... Tu capitalises à la limite pour faire des placements de produits, pour devenir influenceur, mais pour vendre des formations, je vois pas comment tu peux, en fait. Qui achète ces formations, en fait? Envoie vie pour changer ta putain de vie. Au point qu'on arrive à une situation assez dystopique où la critique des coachs Make Money ne l'empêche pas de promouvoir ses formations, bien au contraire. Et c'est la même chose pour Tom sur son canal privé qui écrit « Quelle arnaque » ironiquement à chaque fois qu'il affiche ses résultats. Le problème, c'est que plus on se moque de ses coachs et de leur... Non mais moi j'aimerais vraiment qu'on parle de cette moustache en fait. Cette moustache de prépubère, sa peau... Enfin je suis désolée, c'est lui qui prend cher toute la vidéo parce que le reste ça va. Mais lui... Leurs clients, moins les gens qui tombent dans le panneau vont avoir le courage de prendre la... Qui écrit « Quelle arnaque » ironiquement à chaque fois qu'il affiche ses résultats. Le problème... Salut, aide-moi sur Paypal si t'es un bon, comme tu le prétends. Oh là là, c'est trop triste les commentaires. Enregistre ce post pour t'en souvenir.
Active les notifications pour rester connecté. Partage ce post à un ami que tu aimerais voir ça. Non. C'est que plus on se Alerte. moque de ses coachs et de leurs clients, moins les gens qui tombent dans le panneau vont avoir le courage de prendre la parole. Ah, c'est vrai, Même si les Gabor, gens de qui fou, se t'as moquent ont raison. parfois une bonne intention de prévention. Tu préfères lui ils ou poussent Norman? aussi les anciens Oh, vas-y, tu préfères le sida ou le cancer hein? clients à se renfermer sur eux-mêmes dans une spirale de honte. C'est un mec de Snapchat, lui, avant nous. Alors, Tom sur Snap. Est-ce que c'est le Tom sur Snap qui t'a mis la puce à l'oreille, Marwal? Est-ce que ça serait pas le sur Snap hein? Est-ce que tu t'es pas dit, putain... Dépend de quel cancer... Ah, je viens d'arriver. Dépend de quel cancer quand t'auras pas les mêmes chauves-souris, c'est vrai. Et d'une certaine manière, transformer les coachs en mèmes isole encore plus ceux qui tombent dans leur filet. Je vais être vulgaire un petit peu, désolé pour le podcast, mais il n'y a pas de vendeur de rêve, il n'y a que des acheteurs à la con. C'est simple, pour reconnaître quelqu'un qui est en train de te mitonner, si la promesse elle est rapide et sans douleur, ça pue. Ça pue. Putain, mais lui, c'est David Laroche, lui aussi. David Laroche, c'est un coach de développement personnel bizarre. Fin. Alors je pense que pour casser ce cercle vicieux, il faudrait arrêter de voir leurs clients comme des idiots et plutôt commencer à les voir comme des victimes de schémas prédatoriaux. On est tous vulnérables à un moment ou à un autre de notre vie, et on est nombreux à chercher des solutions ou du réconfort sur internet. Alors si quelqu'un nous cible au bon moment avec le bon message, on n'est pas à l'abri de faire une erreur et de s'enfermer dedans par déni. Après heureusement, tous les coachs sur internet ne sont pas des arnaqueurs, loin de là. Il y a vraiment des moyens d'augmenter nos revenus, que ce soit en lançant une nouvelle activité ou en faisant de bons investissements. Oh là là, du coup, Norman refait vraiment des vidéos. Ouais, on a jugé tout à l'heure. Fallait être là. Et il y a aussi des personnes compétentes pour nous apprendre. David comment Laroche, faire. c'est le old guy, ouais. Il était là avant tout le Comment monde. j'en suis arrivée là et à faire ce type de vidéo aujourd'hui. Et la réponse, c'est que j'ai acheté des formations. Je me suis formée en ligne, en particulier pour savoir écrire mes scripts le mieux possible. Donc ça m'a été carrément utile parce que c'est devenu mon métier aujourd'hui et que j'adore ce que je fais. J'ai aussi décidé d'investir un peu d'argent en bourse et pour bien savoir comment gérer ça, je me suis formée auprès de personnes compétentes. Donc profondément, je suis convaincue qu'on peut apprendre plein de choses en ligne. My Dream, qu'elle nous vende... Et du coup, et qu'on peut essayer de moi aussi, maximiser c'est notre payant. patrimoine. Je veux pas vous décourager en pensant que tout ça n'est que du mensonge. Mais il faut être conscient que certains embellissent la réalité parce qu'ils ont tout à gagner à nous faire dépenser notre argent. C'est pour ça que c'est essentiel de savoir distinguer les vendeurs de rêves des formateurs honnêtes. moi, je pense, IMO, pour distinguer, il faut sub à la sainte. N'hésitez pas. Mais alors, comment faire? Voilà la première technique résumée en une phrase par le youtubeur James Jenny. What's important to always look out for is what they're telling me the method in which they got rich themselves? Parce que si leur véritable compétence c'est de vendre du rêve, on tombe dans un cercle négatif où en suivant cette logique... IMO, faut la seule sub-gift, chose faut que faire ça les coûte- 5. Alors, IMO, pour devenir riche, la team, faut faire les 5 sub-gifts, puis qu'il y a le sub-gift Valorant. Et après, vous avez un message de Valorant qui vous dit félicitations, vous êtes devenu riche et vous devenez millionnaire. Moi, j'y crois. pourront vraiment nous apprendre efficacement, c'est comment vendre du rêve à d'autres personnes sur les réseaux, ce qui est loin d'être le but recherché. Et la deuxième technique, qui selon moi est le point essentiel, c'est de se poser 2 secondes et de regarder si ça a l'air trop beau pour être vrai. Si on vous promet de gagner... OMG! Ou t'es hétéro? Villa? Dit sub-gift même, il paraît. Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Villa? Alors? Vérifie ton compte, Bon, et toi, ton t'es compte gay en ou banque t'es pour voir. hétéro? Bon, et toi, t'es gay ou t'es hétéro? Est-ce que tu vérifies ton appli de compte en banque? Bon, et toi, t'es Villa? gay ou t'es Peut-être que hétéro? ça marche? Des sommes astronomiques... T'es bon, à t'es tous les millionnaire? coups et sans rien faire... Bon, et toi, t'es c'est gay sûrement ou t'es trop beau hétéro? pour être Merci vrai. beaucoup. Au contraire, un formateur honnête aura tendance à être plus réaliste, par exemple en vous expliquant qu'il va Est-ce y que c'est avoir un du scam ou travail pas? pour en arriver là, en vous expliquant que le succès n'est pas garanti à tous les coups, et en visant des sommes plus réalistes. Travaille juste 2-3 heures par jour puis ça va faire des milliers de dollars. C'est faux. C'est absolument faux. Quoi que tu entreprennes dans la vie, tu vas devoir investir bien plus que seulement 1 ou 2 heures. Je te baille maintenant. Au début, surtout. Internet Vas-y, est Sika, une essaye. source incroyable d'apprentissage où on peut apprendre des nouvelles compétences, et si c'est ce L'accent, c'est non, j'avoue, c'est dur de faire confiance à quelqu'un qui a un accent québécois. qu'on souhaite, développer des nouvelles sources de revenus. Moi, j'ai l'impression qu'elle me vanne. Pas se faire berner. J'ai l'impression qu'elle me Les troll. personnes mal intentionnées seront toujours là pour profiter de notre envie de simplicité et de rapidité. Et ça serait dommage de les laisser nous décourager. Alors que oui, on peut évoluer, mais avec la bonne mentalité et en étant bien entouré. Trop bizarre cet écran. Bon, merci à Mystery pour la Je tiens à vidéo, en tout remercier cas. Tisma pour ses précieuses explications. Merci Tisma surtout pour sa chemise. Oh Coca, merci beaucoup.
Bon, Alors, t'es Coca, gay ou t'es hétéro? tu le sens ou pas?